Alors, a priori, on est tous revenus. Et normalement, c'est OK. Vas-y, allez-y, parlez. Yes. Je sais pas, je me suis pris une C'est pub bon. sur YouTube. Du coup, On est HelloFresh, revenus. Je suis... HelloFresh, moi je pense pas que j'accepterais, mais je suis désolée pour cette coupure. Ceux Ouais, qui le savent HelloFresh, ici savent Écoute, en tout Ouais. cas, que j'ai une Samo, malédiction moi aussi j'ai techno. voté Eric Ciotti, donc Ouais, toi. t'es pas seul, sache-le. Mais Maintenant, je Fibre, crois que ça Fibre, part t'es plus, là. toujours adhérent Reconquête, Fibre? Quoi, la reconquête? Ah non. aïe 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 aïe. Je suis désolée, Alors. j'espère que ça n'a pas... On pourrait rire que ça si va pas c'était recommencer. faux, Voilà. mais c'est pas le cas. On pourrait rire si on n'était pas passé de 1200 viewers à 400. Merci Lydia. Ouais, non, mais Non, franchement, mais les gens n'ont écoutez, aucune patience, moi je trouve ça scandaleux quoi. je sais pas quoi C'est vous dire. 2022. Scandaleux. Mais Les gens sont génération vraiment zapping. en mode snack, ok, le truc a sauté alors qu'on était en pleine conversation super intéressante, les gens Bah disparaissent. ouais. Mais honte à vous. Honte à vous. La Gen Z, Mais ça va, refaites un TikTok, tweet, comme ça peut-être ils vont revenir. Moi je peux pas refaire de tweet, mais... Ah non, je vais pas refaire. Pourquoi tu peux pas refaire de tweet, toi? Parce que ma cam c'est mon téléphone et je suis pas connectée sur Twitter sur mon ordi. Vous moquez pas, d'accord? Non, Je mais suis n'importe quoi. Non, mais streameuse Lydia, débutante. Je Lydia, ça suis streameuse suffit. débutante. Non, mais Lydia, ça suffit. À un moment donné, il faut se donner les moyens de ses ambitions. Lydia, je suis- on lui a offert je 2 suis PC, désolé. hein. Pas un, Elle a eu 2. 2 PC. Bye. Eh bah écoutez, le Mais- PC fiche, qu'est-ce que vous voulez que je vous arrêtez. dise? Ils sont méchants, c'est incroyable. Antoine, Bon, 2 faudrait PC, compenser elle les veut gens pas qui acheter sont une webcam à restés. 50 balles. Je suis refait. Je suis refait. Pour récompenser les gens qui sont restés, on va lancer le premier sujet clivant, qui est notre sujet mineur clivant. Il est clivant, mais pas trop. Ouais. Le sujet s'appelle Ah bon, on peut regarder le foot maintenant? Moi, j'ai l'impression qu'il y a 2 mois, ça cancel bien, et maintenant, Ouais. hier soir, personne disait cancel, hein, c'est fini, on est Non, mais allé je crois avec les Qataris. que. Je Demain, crois on que va avoir une c'était. 3e étoile sur le truc, et on sera vraiment fiers, hein, j'ai Mais l'impression. je crois qu'il y avait eu un genre de concorde sur le sujet en disant que c'était pas aux fans de foot de boycotter le truc, mais plutôt aux marques qui s'étaient engagées là-dedans. C'est ces marques-là qu'il faut boycotter. Mais en fait, c'est pas la peine de punir le téléspectateur qui lui n'y est absolument pour rien. C'est pas nous qui avons choisi d'aller au Qatar, tu vois. Ouais. Alors, Moi, je vais te dire ce que ma mère m'a dit l'autre jour quand je l'ai retrouvée devant la télé en train de regarder le foot, alors que vraiment, elle m'avait dit, oh, je vais allumer RT. Elle m'a dit c'était il y a 10 ans qu'il fallait boycotter le Qatar, pas aujourd'hui. Ouais, mais alors, Oui. Wish, il y a quelqu'un qui a répondu à ça. Oui, mais moi, il y a 10 ans, j'avais 8 ans. On fait quoi? Oui, tes parents c'était Salomé Saké. C'était Salomé Saké. Quand on lui avait reproché de pas s'être mobilisé il y a 10 ans, elle a dit bah, il y a 10 ans, j'étais au collège. Voilà. Elle a raison. Elle a tout pas à fait tort. Non, raison. mais évidemment, non, mais je comprends entièrement, mais c'est juste que effectivement, si les marques, c'est pas aux spectateurs d'être pénalisés ou quoi, c'est voilà, effectivement à exactement. tout le reste. Enfin, moi, je comprends même pas comment on a pu organiser, comment des gens ont pu se dire que c'était une bonne idée d'organiser un événement là-bas, quoi. Non, mais Et ça, toujours clairement. pas, il y a énormément d'autres événements qui sont faits là-bas et je comprends pas. Non, Je mais suis clairement, ça a été corruption partie, dessous de table, pot de vin, tout ce que tu veux. Mais effectivement, si en fait, le fait de pas regarder la Coupe du Monde pouvait la désorganiser instantanément du Qatar et la mettre ailleurs, bah ok, là, ça a un intérêt de boycotter. Non, mais il y a quelque chose qu'il faut dire quand même si blablabla, on a le droit de regarder, c'est que avant, attention, c'est la honte un peu, c'est-à-dire on est conscient que c'est le Qatar, et en fait le Qatar, il est totalement en train de gagner son pari, qui est de Bah ouais. dire on a fait la Coupe du Monde, et en fait nous les Français, on va adorer cette Coupe du Monde, on va oublier le problème Qatar, tu vois. Il y a des gens un peu aware qui vont s'en souvenir, mais là ils ont gagné leur pari, on est trop, enfin Bah, les gens c'est sont le trop principe. contents, et moi j'aime pas le foot. du tu vois. c'est le principe du soft power, hein, c'est de te la mettre, hein, mais de manière délicate et sensuelle. Le Qatar, c'est pas comme si, parce que là on parle du Qatar pour la Coupe du Monde. Ils ont acheté la moitié de la France depuis 10-15 ans. Hein. Ils ont commencé quand même. Avec l'apogée, c'était le PSG, mais je veux dire, ils ont des hôtels particuliers un peu partout. Ils ont quasiment des morceaux de plage sur la Côte d'Azur. Enfin, les Qataris, ils sont présents en France depuis belle lurette. C'est pour ça que il faut garder à l'esprit que c'est un pays qui est ce qu'il est. Mais boycotter l'événement sportif, là, je veux dire, c'est fait. De toute façon, les stades ont été construits. Comment tu fais pour dire ton mécontentement et que ça n'arrive plus si tu boycottes pas, tu vois? C'est un peu le seul. Mais non, mais littéralement, boycotter la Coupe du Monde, ça ne sert à rien. Boycott quand tu vas voyager, si tu prends un billet chez Qatar Airways, boycott la compagnie. Boycott d'acheter des trucs qui appartiennent directement au Qatar. Boycott le PSG si tu as envie, par exemple.
boycottent les marques qui ont des investisseurs qataris dans leur board. Mais boycotter l'événement qui de toute façon est organisé, qui a lieu, enfin ça changera rien là. Honnêtement, il y a personne au Qatar qui va se dire oh non, il y a 10 000 Français qui n'ont pas regardé le match. Tu vois, ils s'en foutent en fait. Alors, je pense que c'est intéressant ce que tu dis, tu as raison. Mais quand même, il y a un truc aussi, c'est ce qui est drôle, c'est la gymnastique mentale que sont en train de faire les gens pour expliquer pourquoi finalement, il y a 3 semaines, c'était l'enfer et qu'il fallait pas regarder. Et maintenant, dire bon, finalement, on va regarder. Alors, Moi, je trouve que c'est quand même assez drôle. Et il donne raison finalement aux gens qui disaient, bah, en fait, cette histoire de boycott, c'est juste du performatif. Il y a un T'as truc juste qui est ça très permet rigolo, d'avoir des mais c'est en fait, si tu te rappelles, Samar, on en avait déjà parlé. Moi, il y a 3 semaines, je tenais le même discours. Ah ouais, non, Ah, je parle pas de toi. Hein. Ouais, non, mais alors après, effectivement, s'il y avait des gens qui étaient à fond sur boycottons le Qatar, en fait, il y a 2 solutions. Soit c'est des gens qui n'aiment pas le foot, et dans ce cas-là, c'est facile de boycotter un événement sportif parce que tu l'aimes pas, Ouais. le sport en question. Et moi, j'ai pas de problème à boycotter, par exemple, le curling ou le ski alpin, tu vois. Et après, il y en a d'autres qui se disaient, de toute façon, la France va se faire tège, donc c'est facile de boycott. Tu vois. Manque de bol, on est en demi-finale. Donc, Petite pensée à notre Mm. président, Monsieur Macron, qui a Oui. tweeté il y a 2 semaines. Il faut absolument séparer la politique du foot. oui, et qui sera au Qatar Ouais, mercredi, il sera au Qatar. mercredi pour la demi-finale, bien sûr. Voilà, donc. Mais c'est, Ah bah, bon, il est pas à une voilà. contradiction près, hein, ça. Après, honnêtement, je me posais une question, alors pas sur le Qatar en lui-même, mais plus sur du coup le calendrier de la Coupe du Monde et le fait de la faire en fin d'année. Je me disais, est-ce que d'un point de vue maintien de l'ordre, c'est pas mieux d'avoir une Coupe du Monde en hiver parce que du coup les gens ils sont moins enclins à aller foutre le sbeul. Ah oui, Peut-être. c'est Question. évident. Hein. On verra après France-Maroc. Ah oui, Si- ouais. parce que- Tu veux dire parce que- France-France, France-France. du coup. Ah, c'est vrai. Moi j'ai l'impression de faire un derby du Val-de-Marne hein, entre le Portugal, le Maroc et la France. Franchement, moi je suis. Ah, j'avoue, moi, on je suis est là, un peu, moi, on est un peu j'ai- copains là quand même, non? on joue en départemental. Mais oui, bien sûr, parce que non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un match qui suscite beaucoup de passion, que ce soit du côté français, que ce soit du côté supporter marocain. Mais et donc on verra. En général, quand il y a des gros matchs comme ça, selon qui est victorieux, ça peut être compliqué sur les Champs-Élysées. Non mais attends, sur une Coupe du Monde classique, quand la France elle gagnait un match de poule, il y avait des gens ils prenaient le Renault 21 Nevada pour faire le tour du périph', tu vois. Là on a Ouais. été qualifié, on a battu l'Angleterre en quart de finale. J'ai entendu 2 klaxons et je crois que c'était des coups de klaxon légitimes, genre avance, tu vois. Ah bah, Ouais, Bar-le-Duc, ouais. ça a bien klaxonné. Hein. Ah, mais c'est Bar-le-Duc. Bon, je Oui, sais c'est pas, vrai. je C'est sais vrai. pas trop. Ah Mais non, en c'est tout vrai qu'on... cas, Alors attends, il y a Zorkos dans le chat qui me dit mais c'est pas l'hiver partout, je comprends pas l'argument. C'est vrai, mais en fait, traditionnellement les Coupes du Monde tombent à l'intersaison au niveau du football, donc un moment Ouais. de repos pour les joueurs, et en plein été. Et il se trouve que c'est quand même le plein été pour à peu près la moitié de la planète, y compris les pays qui traditionnellement aussi gagnent la Coupe du Monde. Donc est-ce que là Ouais. ça va changer? Est-ce que le fait de jouer dans le désert, est-ce que ça va changer quelque chose pour les pays qui vont sortir victorieux? Moi, je vais vous dire honnêtement, et après j'arrête de parler, j'aimerais vraiment que le France 2 gagne, c'est-à-dire que le Maroc gagne, parce que ça serait la première fois qu'un pays d'Afrique Ouais. gagnerait une Coupe du Monde, et Ah je ouais trouve que ça serait un super symbole. Ouais. Mm. Ils n'ont jamais été qualifiés déjà, Ouais, donc c'est c'est la vrai. première fois qu'il y a un pays africain en demi-finale, ce qui est quand même Ah incroyable. ouais. Ouais. Et aucun pays africain n'a jamais gagné la Coupe du Monde, et je trouve que ça serait super cool de l'avoir là-bas. Voilà. Mm. Sachant Mais, que le Maroc, il y a- de toute façon, c'est la France. Donc on a gagné quoi qu'il arrive. Waouh, le Maroc, c'est la France. Waouh. Mais bien sûr, C'est mais un bien sûr. énorme raccourci. Mais bien sûr, c'est la Alors, famille. Allez, hop. dans le chat, c'est une blague. Dans le chat, c'est une blague. Oui, voilà. alors après, c'est pas un pays. Tu vois, pour moi, le Maroc, c'est comme la Belgique. Hein. Si les Belges ils gagnent, on est à côté, c'est des potes. Hein. En vrai. Ah ouais, les Belges, à mon avis, les Belges, quand on les a battus, c'est pas content. Hein. Ah bah écoute. Mais Mais les les- Belges, les- mais oui, la Belgique, mais il y a que les Belges qui croient que la Belgique est un pays. Hein. Pour tous les Oh, autres du monde, ça, c'est mais non, la banlieue de la France. ça, ils sont assez cool. Franchement, les Belges, ils sont sympas. Mais moi, C'est je les des gens kiffe. sympas. Mais moi, c'est justement parce que je les kiffe que je leur dis, mais les gars, célébrez, vous êtes français en fait depuis le départ. Sur plein d'aspects, Bruxelles, c'est kiff-kiff avec Paris, voire mieux. En tout cas, si Moi, je tu préfère es, Bruxelles à si tu Paris, es hein, franco-marocain, tu es gagnant, quoi. Tu vas faire la teuf, quoi qu'il arrive. Mais oui, Ouais. si t'habites dans le 9-4, t'es gagnant, c'est la maison. C'est la maison qui joue. Est-ce que les autres, vous avez des interventions à faire sur le Qatar? Alors, écoutez, Vas-y. moi j'ai une petite intervention. Effectivement, c'est peut-être légèrement clivant, mais hier, donc il y avait le match. C'était à quelle heure? C'était à 16h.
Ah non, Euh, non, c'était de 20h à Non, il y 23h. avait oui, non, non, Maroc. c'était à 20h, voilà. La première demi-finale, Euh, c'était à 16h, ouais. donc en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est Les quarts que de j'en ai finale, pardon. profité pour faire un marathon Lego sur Twitch, parce qu'en Oui. fait, j'en ai absolument rien à carrer. Et, Oh, la et voilà, je BMW! suis Waouh. assez satisfaite parce qu'elle avance pas mal. Ah Oh. Et ouais. voilà, là, j'ai Ah, je l'ai fini de vu mettre le frein à chez... disque. Je l'ai vu chez Voilà. Gozulting. Elle est incroyable, cette moto-là. Incroyable. Et t'as fait Mm. plein de fleurs, mais c'était pas hier. J'ai vu toutes les fleurs. Oui, bah, ça fait 3-4 jours que j'y suis là, effectivement. Oui. Trop bien. Donc oui, Trop oui, bien. non, effectivement, moi je suis pas C'est vrai très. que j'avais pas tilté, mais t'es très Lego, là, du coup. Hein. Je vois J'aime dans les bien, ouais, décors, il y tout a... à fait, ouais. Ouais, ouais, Ah, vous ouais, êtes des ok. Lego en fait, donc d'accord. Ok. Quasiment, oui. La moitié des fleurs s'en est. Non, mais après, oui, voilà, moi je suis pas très foot de toute façon. Après toute cette histoire du Qatar, bon, Ouais. enfin, si on remplaçait le foot par, imaginons un tournoi sur mon jeu préféré, est-ce que je boycotterais pour autant? Non, je ne pense pas. Évidemment, le pays en lui-même est une aberration, mais euh, Mm. encore Ouais. une fois, est-ce que nous vraiment à notre échelle, on peut faire grand-chose? Je sais Moi, pas. je suis d'accord pour parler de conscience, tu vois, de réveiller Oui, les non, mais voilà, consciences bien sûr. Voilà. Ça, Mais il faut le après, tu vois, savoir. Je suis en fait, d'accord. moi, toute cette histoire du Qatar, ça me rappelle un petit peu sur certains jeux, quand tu as des problèmes qui sont. Certains jeux vidéo, quand il y a des problèmes de crunch ou de harcèlement ou de trucs comme ça qui sortent de nulle part, et du coup, il y a des appels au boycott du jeu. N'achetez pas le jeu, machin. Ouais. Oui, mais peut-être qu'il y a tel manager qui s'est comporté comme un connard, mais il y a peut-être aussi 300 artistes qui ont bossé sur le jeu. Donc, est-ce que ça vaut le coup de Ouais. pénaliser tout Ouais. le monde Mm. ça, pour un mec qui est con? Donc, il y a peut-être moyen effectivement, de pointer du doigt sans, et pour autant en consommer un petit peu, quoi. Oui, et Ça, surtout que c'est là, très ça a compliqué. Hein. aussi peut-être servi un petit peu, enfin, à mettre un peu plus en lumière ce qui se passe au Qatar. Enfin, dans peut-être une petite mesure, mais Mmh. Mm. quand même. C'est vrai. Même si personne ne boycotte au final, au moins, il y a peut-être des gens qui ont un peu plus conscience de ce qui se passe, des conditions, Oui, qui tout ont à fait. peut-être entendu un peu plus parler de tout Mm. ça. Et comme, pareil pour les jeux vidéo, bah, très peu de gens vont boycotter des jeux vidéo. Mmh. Et notamment, je trouve que c'est mieux de soutenir des gens qui ont travaillé. Ah ouais. Mais pour autant, peut-être, je sais pas, Bah, le sport, c'est parler, pareil. Hein, je veux faire dire. du bruit sur ce qui a pu se passer dans les studios, effectivement, Ah, quoi. mais ouais, ouais. Mais ça, je Après, pense que ça concerne un peu tout, quoi. on aime ou on n'aime pas le Mm. foot, bah, n'empêche que c'est des gens qui s'entraînent toute l'année, avec tout un écosystème, tout plein de métiers qui gravitent autour de ça. Mm. Donc oui, il faut surtout pas invisibiliser, enfin oui, c'est ça, tous ces problèmes, tous les morts qu'il y a eu et tout. Euh, mais pour autant, je pense pas que ça serve à grand chose de ne pas regarder si vous aimez ça. Alors, pour le coup, il y a un truc qu'on peut faire par contre, qui est pas encore arrivé et sur lequel on peut agir, c'est qu'actuellement, on prépare les JO 2024, Mm. qui seront à Paris. Et là, pour le coup, il y a des travailleurs qui sont sans papier, qui sont exploités, des personnes qui aussi meurent ou sont blessées sur des chantiers et ne sont pas protégées. Il y a énormément de Euh, bénévoles aussi. Exactement. Donc, il est possible actuellement d'avoir un impact concernant les JO de 2024 qui auront lieu juste derrière la porte de chez vous. Donc, Voilà. voilà. En faisant quoi, par Ouais. exemple, alors, du coup? Question. En allant se battre contre les entrepreneurs. Alors, en En fait, parlant, quoi, non? Ok. Ouais, déjà, Faut on en en parler, parle. quoi. non, mais en fait, il y a peut-être quelque chose à faire. Je me tourne vers Dame Dame pour ça. Mm. Parce qu'il va y avoir les Jeux Olympiques électroniques organisés par Paris, je crois. Ah bon. De l'e-sport, c'est un projet pour l'interrogation. Est-ce que ça va avoir lieu ou pas? Mais Ok. sachant qu'à Paris, il y a Speedon de MV, que la mairie de Paris il kiffe MV et le sport, l'e-sport et Gozulting en général, et que il va y avoir la TwitchCon à Paris l'année prochaine. Et quand même, Ouais. Pendant mon anniversaire. quand Anne Hidalgo, elle va voir qu'il y a la moitié de la France qui vient à Paris pour aller à la TwitchCon, elle va peut-être se dire, il se passe des choses. Peut-être que les streamers vont devenir une force un peu dans laquelle on peut, pour faire passer des messages. Alors, si Antoine Daniel il vient faire du GeoGuessr, peut-être qu'il va lâcher encore une torpille contre Macron, tu vois, je sais pas, Ah, mais c'est évident. voilà. C'est évident. Donc, Oui, je ne sais pas trop quoi répondre à ça. Hmm. Je sais pas. En fait, c'est toujours très compliqué de comprendre comment les politiques nous considèrent, déjà dans le milieu du jeu vidéo, mais alors en plus Mm. dans le streaming et tout. Mm. J'ai l'impression que les têtes pensantes n'ont pas la moindre idée de ce que c'est, mais il y a des conseillers qui leur disent oui, oui, dites un truc en rapport à ça, c'est important, ça vous donnera une bonne image. Donc, moi, je sais pas, j'attends de voir, mais je suis pas convaincu que la TwitchCon aura quelconque impact sur ça. Bon, après, Après, il faut que ce soit un succès, pas sûr, mais je Ouais, pense c'est que ça, oui hein. quand même. ouais, ouais, ouais. Mm. Je sais pas si. Est-ce que toi, tu irais à la TwitchCon, Dame Dame? Ah oui, oui, moi j'y suis, évidemment. Ouais, ouais. Et vous, Lydia et Daz?
Moi, je suis jamais allé, donc si c'est à Paris, ouais, je vais faire l'effort quand même. Ouais, c'est sympa, Ouais, hein, c'est franchement. ça. Moi non plus, Bah, je surtout suis si jamais t'es allée. partenaire, hein, t'as Mm. comment ça s'appelle, un endroit que pour toi. Ah Bah, bon? apparemment, c'est fini, Mm, ça. Ouais, il y Ah a un ouais. petit lounge, ouais, mais bon, enfin, c'est pas ça le plus important, quoi. Le Mm. plus intéressant à la TwitchCon, c'est justement toutes les animations qu'il y a, Mm. toutes les conférences et tout, c'est plus tous ces trucs-là. Mm. Mais c'est plus le côté studio de la TwitchCon qui est intéressant quand tu fais du contenu. Après, c'est pas Paris Games Week ou Japan Expo, tu vois, c'est quand Ouais. même assez différent, quoi. Bah ouais, et c'est marrant parce que, enfin, moi, je suis allé à celle d'Amsterdam cette année, je sais pas si tu étais, Oui, si, bien sûr, ouais. mais bon, bah, on s'est pas croisés, mais c'est normal, il y avait du Et, monde. Il y avait beaucoup de gens déjà qui étaient là-bas et qui se filmaient en stream, en direct, quoi, tu vois. Donc ouais, les gens sont un peu seuls, parce que les visiteurs se filment d'une certaine façon. Et oui. il n'y a pas vraiment, enfin, tu vois, c'est pas comme une Japan Expo, il y a des stands tous les 2 mètres. Il y a Mm, quelques stands, mais il y en a pas mm. tant que ça. En fait, c'est des humains, en fait, il y en a partout. Voilà, Ouais, ouais, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ouais, tout à étrange. fait. Tout à fait, Voilà. tout Et à du fait. coup, il y a Je du pense. networking qui se fait quand même sur place? Oui, bien sûr, ouais, ouais. Bah, en fait, Mm. l'espace lounge, justement, réservé aux partenaires, bah, dedans, bah, tu as Twitch déjà, mais j'ai rencontré là-bas Arte. Enfin, tu vois, tu peux. Enfin, c'est effectivement le moment de faire du networking. Voilà. Mm. Ça tombe bien, je déteste faire ça. Ah ouais. C'est Mais Eh parfait. bon, bien, Hein, eh bien, c'est libre à toi parfait. de ne pas le faire. Oui, t'es pas C'est obligé parfait. de faire ça. Moi, Et j'en c'est ai pas où à fait ça. Paris? On sait déjà ou pas? Dans quel non. endroit? Non, Enfin, non? non, je crois pas que ça a été dit. Oh, ça va être Porte de Versailles, je pense. Oui. Ouais, soit Porte de Versailles, soit Villepinte, comme la Japan Expo. Ah non, pas C'est ça, Villepinte. ça Ça fait fait loin, loin. quoi. Ouais, Ouais, C'est c'est Bah ça. ouais. super loin. Amazon avait quand même les moyens de prendre, de prendre des trucs un peu bien, pas trop loin, quoi. On verra, parce que Twitch, ils sont pas si riches que ça, mais bon. Mm. On va redescendre sur un sujet gentil. Il y a un tweet, un excellent tweet que j'ai vu passer, extraordinaire. Je vais vous le lire et on va commenter ensemble ce tweet si vous inspire quelque chose. Donc ce tweet, c'est: Je t'aime, McDonald's France, mais tu es trop cher. Presque Qui a 11 dit euros ça? presque 11 euros le maxi best-of. On est à 4 euros de l'entrée plat d'une petite brasserie parisienne, à 3 euros d'un menu japonais à volonté, presque le double d'un kebab. Et effectivement, Directement sur place? Ou via Uber Eats ou oui, tout Deliveroo? à fait, je Sur confirme que place, je le pense. McDonald's Ouais, à sur place. Paris, c'est 11 euros le maxi best-of. Et je parle pas d'un signature, je parle d'un maxi best-of Big Mac, par exemple, tu vois. Ah Euh, ouais? on est à Ça- Non, ouais, ça a 11 euros, augmenté de fou. ça me paraît cher quand même. C'est étonnant quand même. Non, ça a augmenté Moi, vraiment ça me beaucoup. surprend, Non, quand non, même. non, Ouais. aujourd'hui, et moi je me suis dit, mais qui va au McDonald's avec ce prix-là? C'est incroyable. 2 kebabs, les gars. Ouais. C'est tellement cher. Le petit wrap est Mm. passé de 2 euros à 2,50 €. C'est dur. Les temps sont Ouais. durs, les Ah ouais, amis. ouais. Bah, tout augmente après, non? C'est un peu la Mais suite ça logique. coûtait combien il y a quelques années? J'ai l'impression que ça coûtait, je sais pas, genre 8 €, un Ouais, truc c'est Ah, comme mais, ça, ça. 8 mais même euros. un Ouais. maxi best-of, c'était 8 euros grand Un max. menu best-of, les amis, c'était 32 francs quand j'y travaillais. 38 francs le menu golden avec un cheeseburger en plus. Les gars, 38 j'ai francs, connu le mesdames et kebab à messieurs. 20 francs, moi. Incroyable, incroyable la douille, la douille. Après, je pense que ouais, Lydia a raison, il répercute aussi peut-être la hausse des matières premières, enfin la hausse du coût des matières premières, non? Bah ouais, tout est en train d'augmenter, hein. Même les kebabs, Non, mais bientôt, qui, tout va augmenter, en fait, hein. aujourd'hui, qui va payer? Enfin, c'est quoi la valeur ajoutée de payer 11 euros pour un maxi best-of? À part si vraiment c'est enfin, tu vois, si t'es entre une gare et un avion, tu vois. Mais Ouais. Oui, c'est pas de la haute gastronomie, je suis d'accord. Moi, j'essaie de ralentir les McDo. Je ralentis d'ailleurs très fort parce qu'en fait, je mange plutôt des trucs qui font aussi des burgers, mais pas de grandes chaînes. Mm. McDo, c'est vraiment quand t'es au bout du rouleau et que c'est le seul truc ouvert, quoi, tu vois. Mm. Surtout Bah, que quand tu le prends en livraison, en plus, souvent, ça arrive, c'est déjà... Enfin, c'est pas chaud, Froid. machin et tout. moi, Bonne fin. rue Mouffetard, le japonais à volonté, tenu par des Chinois, et effectivement, une chance sur deux de tomber malade, c'est quand Le même chipponnet, on appelle ça des chipponnets. le chipponnet, 14 euros, c'est 14 euros. À 14 euros à volonté, c'est-à-dire vraiment 14 euros, tu peux te remplir le bide, t'en peux plus de saumon, tu vois. Et voilà, bah, c'est devenu le nouveau plan étudiant en fait, en vrai. Parce que Mais il y a un 14 truc euros, aussi. c'est ultra cher en fait pour un repas du 14 Mais euros à avant, volonté? genre le midi, À c'était volonté. 12,50 €, quoi. Mais à volonté, c'était genre Ah, on est- 12 Eh, mais un 13 ticket, € et le soir resto, à 17, tu vois, un truc comme ça. un, Enfin, je sais un pas. ticket resto dans une entreprise qui a pignon sur rue, c'est 8 balles. Hein, donc Ouais, ça veut dire que moi j'avais 14 9 euros, euros avant. ouais, c'est ça, t'en es pour 5 ou 6 balles de ta poche. Excusez-moi, mais Ouais. c'est pas rien, quoi. Ouais, c'est vrai que les tickets resto, ils fondent comme des jeux soleil là, en ce moment. Bah ouais.
Mais après, enfin, moi je suis allé ce matin, je suis passé à la boulangerie et j'ai acheté 2 croissants ordinaires, 2 croissants normaux, enfin 2 croissants au beurre, 2 pains au chocolat et une baguette tradition, j'en ai eu pour 15 balles. 15 Et balles, t'imagines, Ah ouais. gars. intérieurement, j'ai souffert, tu vois. Je me Ouais. suis dit, attends, ça veut Mais dire que Bon, chaque bah, truc que j'ai acheté là, c'est pas possible en fait, tu vois. C'est-à-dire que Et le pain au chocolat, il est à vous 1,70 €. voulez que je vous fasse halluciner sur des prix en Guadeloupe ou pas? 1,70 Ouais, putain C'est le j'avoue, de la vrai merde. prix, Guadeloupe, c'est c'est le vrai pire. La prix du pain au Guadeloupe, c'est chocolat, pas mal, ouais. malheureusement. La Guadeloupe, c'est Ouais. pire, ouais. En Vas-y, termes Dame, tu de... veux dire quoi? Ah, pardon. Attends, et après toi, non, ouais. non, j'allais juste demander, Daz, tu disais, toi, à l'époque où tu bossais, c'était quoi? Dans quelle année à peu près? C'était j'ai arrêté en 2002, de 98 à 2002. D'accord, donc à peu près 2000, et c'était 38 francs, tu dis? C'était 38 francs le menu golden, c'est-à-dire un menu maxi plus un cheeseburger en plus. Ok, alors Sinon, là, c'était 32 francs le best-of et 35 francs le. à titre de comparaison, Excuse-moi. donc là, je suis sur le site de l'INSEE, et donc Ouais. en faisant une conversion, Conversion. une conversion, je vais y Conversion. arriver quand même, une conversion francs-euros, mais aussi en prenant compte l'inflation entre 2000 et 2021, Ouais. ça représenterait 7,72 €. Donc là, on est quand même à presque 5 € de plus que le prix que c'est Ouais. censé être, même en prenant compte l'inflation déjà, Ouais, quoi. ouais, c'est Ouais. ça. Non, non, on se fait niquer, hein, je veux dire, là-dessus. Mm. Les gens nous disent, oui, mais tu factorises pas l'inflation et puis Avec 100 l'inflation, francs, ça fait machin. 7,72 normalement. En fait, ce qui s'est passé Voilà. là aujourd'hui, je me faisais la réflexion ce matin, non, hier matin, dans ma douche, j'étais en train de me dire, j'ai l'impression que le 7,50 €, le 7,50 €, 8 €, c'est devenu le 30 balles de l'époque. Sauf que Ouais. 7,50 €, ça fait 50 Mm. francs de l'époque. Ah Tu bah vois, ouais, mais là, je vois des magazines pour enfants, genre des Picsou magazines, à 8,90 €, mais j'ai envie de me jeter par terre. Je me dis, mais c'est ultra cher. Je trouve que le pain au chocolat, c'est un bon truc parce que moi, le pain au chocolat, je l'ai connu à 2 francs, puis à Ouais. 5 francs. Et après, on s'est quand même fait vachement baiser au passage à l'euro. Parce que tu Mm. Non, vois, mais de le truc ouf. qui Ah, coûtait 5 totalement. francs, Ouais, c'est ouais. passé à 3 €, tu vois. Non, Totalement. mais Et, de ouf. Mais je crois De qu'il y a ouf, eu on plein s'est- d'entreprises qui se sont fait épingler hein, pour ça. Hein. Parce qu'ils Ouais, en ouais. ont profité pour augmenter leur prix au max, quoi. Et baisser la quantité Alimentaire. dans les packs. Mm. Oui, Ils ont, exactement, ils et ont, Ouais, ils ils ont ont baisser la baissé baissé. un peu Ouais, le quantité. ouais, prix, non, ils baissent la ils quantité. Ouais, oui, il y a plusieurs façons d'augmenter. Tu peux aussi baisser la quantité que tu vends, ouais. Ah, ils nous ont full baisé là. La dernière fois, on parlait d'une platine vinyle, la Technics, la platine, la MK2, la platine de base des DJ là. C'était 1200 francs. Bah, maintenant, c'est 1200 €. Là, ils ont juste changé la devise. C'est n'importe quoi. Ah, c'est ça. Le truc, Mais il a été multiplié par 6. C'est débile. il y Non, a, mais il il y y a a un un truc truc là. aussi, c'est que. Ah, pardon. Non, vas-y, Massamo. Alors, je crois qu'il y a un petit décalage en fait à cause de les Ah décalages oui, enfin, vas-y, du coup, l'éloignement. t'inquiète. Mais du coup, ouais, en Guadeloupe par exemple, j'ai vu. En France, un pack d'eau, c'est quoi? C'est 1,14 € de cristalline, 1,15 €, 1,20 € un pack de Franchement, je sais cristalline. même pas. Ouais, je sais Bah, pas en non plus. Guadeloupe, un pack d'eau est à 5 €. Ouais, non, mais 5 c'est... €. Donc 5 Donc € ça le coûte pack moins d'eau. cher d'acheter un pack de coca en fait. Bah, c'est le cas au Le... Mexique, par exemple. Le coca est moins Ouais, au cher que Mexique, l'eau. ouais. Putain, c'est incroyable. C'est Et, ouf. Mais il n'y a pas que ça, t'as beaucoup de choses qui sont beaucoup plus chères Ouais, mais sur les îles, c'est dans traditionnel les aussi îles, que. ouais. Ouais. Ouais, moi, Tout, c'est vraiment... tout Il coûte y a eu plus des cher. grèves Hein. de ouf et tout, et pourtant, on revient au même point qu'en Non, 2009 où il y a eu des là grèves où, de ouf à là où cause de j'en ça. veux au McDo, c'est que le McDo, le kebab, c'était la promesse que quand t'es fauché et que t'as 5 € en poche, tu peux choper 2000 calories, tu vois, et tu peux Ouais. tenir la journée. Et Mm. là, en Mm. fait, maintenant, c'est cher. C'est-à-dire que, bah voilà, en fait, quand t'es pauvre, tu vas plus au McDo. Mais quand t'es riche, je pense pas que tu vas y au McDo non plus. C'est pas une stratégie long terme, tu vois. Après Donc, le kebab avec la boisson frite à Paris, on est autour des 7 balles. Hein. Ça reste bah, relativement. ah ouais, bah, 7 Ça balles, reste moins ça cher va. que 11 euros, Ça ouais. reste moins cher que le maxi best-of à 11 €. Mm. Un Ouais, c'est ça. kebab, mais franchement, ça te cale de ouf. Non, mais j'ai l'impression que les kebabs, j'ai cru observer une petite diminution des prix. Genre, à un moment donné, tout le monde s'était emballé. Et puis après, les gens leur ont rappelé que c'était quand même de la merde. Et du coup, les kebabistes ont décidé de redescendre leur tarot. Bah, il y a eu Mais après, ça dépend des quartiers, hein, parce que tu as des Ouais. quartiers genre le Ouais, c'est vrai. 6e et le 5e où Ah, c'est genre non, des mais- kebabs de luxe. Ah tu vois. oui, ça c'est sûr. Alors, Si tu vas chez Mais griller alors le que kebab- vraiment, le t'as juste kebab la à 12 devanture balles. qui est un peu plus jolie, mais c'est le même mec qui est dedans, tu vois. Alors, je Et voudrais tu vends plus rétablir la cher. réalité. Moi, en tant que personne qui vit dans le 5e, excusez-moi, il y a beaucoup d'étudiants, donc le kebab Excuse-nous. n'est Qui pas vit dans le cher. 5e. Le kebab n'est pas cher quand je suis à Paris. Le kebab n'est pas cher dans le 5e. Par contre, là où il est cher, c'est la rue Saint-Denis, où il y a grillé justement, où il y a les maîtres kebabiers, les maîtres otakossiers, tu vois. Oh, le Donc, otak. Le mec Otako aussi. ouais, il y a un maître Ah, le otakossier, tu vois. marketing, quoi.
Donc, ouais, ça, c'est un autre délire. Où j'ai vu des kebabs à 18 €, quoi. Bon, après, c'est le Non. kebab de luxe. Chez Grillé, c'est 18 €. Grillé, Ah ouais, oui, c'est mais grillé, probable. c'est Hein. ouais, mais grillé, c'est spécial. Enfin, grillé, c'est pas un kebab en fait, c'est un restaurant. Non. C'est un restaurant qui fait du cosplay. D'ailleurs, Grillé, il dit pas kebab, il dit spécialité d'Anatolie. T'as vu, c'est vraiment Oui, bah très oui, bien bien sûr. dit, Ouais. tu vois. Ils disent, Ah ils ouais. disent pas Turquie. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ça, c'est les mecs d'école de commerce qui reprennent un Ouais, mais de concept fou. populaire pour Ouais. le rendre. Voilà, il y en a plein des On comme les ça. adore, premium, ouais. le rendre premium. Quelle Ouais. bande de Il y a chiens, Miss ça. Banh Mi aussi, tu vois, c'est tous les trucs. Mais après, le kebab, c'est bon, hein, je suis désolé de dire ça, mais il mériterait d'être plus cher et peut-être le McDo moins cher, tu vois, dans un monde équilibré. Mais moi, je me Mais- dis mais- que arrivera le moment où les gens arrêteront d'aller au McDo parce que justement, ça coûte une couille. Tu vois. Ah bah oui, c'est Ah, sûr. mais là, c'est Bah sûr ouais. que. Ça fait très longtemps que je suis pas allée au McDo. Ouais, moi aussi. Hein. Ça fait des Mon années. hier. Hein. Il y a- dernier kebab doit dater d'il y a plus de 10 ans et le dernier McDo, ça date d'il y a plus de 6 mois, mais c'était quand j'étais au Japon. Donc en France, mon Ouais, dernier donc c'est McDo, ça doit être il y différent. a 3 ans. Attends, J'avoue, t'es allé au au Japon, Japon c'est et t'as différent. mangé au McDo? Bah Ouais, ouais, parce qu'ils mais- ont des sandwichs qu'on n'a pas en France en fait. Ah, Exactement. d'accord. Ils ont ok. des burgers qui sont exclusifs là-bas Bah et oui, c'est comme il y en a un qui le sont Mac, pas. le Mac Côte de Porc en Allemagne. Le McPork, ouais. Ouais. Ouais, ouais. En Suisse, il Mac- y a le euh, Mac Crib. raclette toute l'année. Hein. Le Mac raclette. Waouh. Très beau sweatshirt d'ailleurs. Oui, trop. Hein. Oui, il est magnifique. J'avais pas vu raclette forever. Ah, j'avais j'adore. pas vu. Mais juste les amis, on est d'accord que Burger King tue McDo tous les jours. Évidemment, Oui. évidemment. En Bah, il termes est de plus qualité, cher, hein. oui. Après, je sais pas, parce que Burger King, du coup, McDo, ils se sont alignés avec Signature, non? C'est fait exprès pour prendre Burger King, leur série Franchement, Signature. pour moi, ils sont loin en signature, ils sont loin derrière. J'ai jamais goûté, moi, Signature, parce que je me pire dis c'est du trop BK, cher. hein. C'est un Je sais peu mieux, mais c'est pas BK quoi. Ouais. Ouais, Ouais, et clairement. il y a un truc aussi, c'est quand même McDo, ils ont des bons desserts, ce que n'ont pas les autres Oui, fast-food, c'est vrai. notamment Quick. Les Donc, frites, en soi, les frites McDo ouais. sont meilleures qu'à Burger King. Voilà. Mais ils ont les onion rings. Bon. Et ouais. Et Five Guys, on en pense quoi? Très cher, Trop cher- 20 trop 20 cher balles. pour Tu leur dis rien. bonjour, c'est 20 balles. Oui, d'accord, Très mais au cher, moins, mais c'est vrai que c'est bon, très hein. bon. C'est C'est vrai que bon. c'est très Non, bon. mais ils hurlent tous, ils crient tout le temps, la musique est trop forte, arrêtez Five Guys. Ça Attends, dépend quel Five Guys tu as. À celui qui est près de Bercy. Ah oui, à ah, Cyber Lacheville. Ouais, ouais, voilà, Bercy Village. Bercy Ouais, Ah Village, oui. ok. ouais. Ah bah, j'ai mangé une fois À là-bas. Pont-Sainté. Ah, il crie là-bas? Ah bon. Ah, Ok. la musique, elle est forte, ils hurlent. Franchement, c'est j'arrive pas à manger tellement- sur place c'est là-bas. rush de ouf, c'est méga cher. Et puis c'est un peu un Mais club en fait, secret. Parce que le t'arrives truc. et il faut commencer à faire ton propre burger, tu vois. Non, mais le truc de Five Guys en plus, c'est que déjà, et pour de vrai, il y a des sauces secrètes et des ingrédients secrets qu'il faut pas hésiter à demander. Et en fait, c'est vrai qu'au prix que ça coûte, autant se faire un resto qui est pas une chaîne en fait. Voilà, c'est Tu vois. ça. Ouais. Parce qu'effectivement, le burger et la frite et la boisson chez Five Guys, t'en as pour 18 balles quoi. Donc, Oui, autant Il y aller a dans aussi, chez Blend ou bah un ouais. truc. Ouais, voilà, gamme. tu vas Ouais, chez Blend, Blend Blend. ou tu vas chez PNY ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais, c'est ça. On peut aussi parler du Big Fernand, dans lequel je ne peux pas emmener ma femme parce qu'il te tutoie quand tu rentres. Ah putain, c'est vrai. Ah bon? Alors, Elle est tu comme prendras quoi ça aujourd'hui Ouais, ouais. Et tu vois, tu leur dis, vous avez quoi à boire? On n'a pas de Coca-Cola, on a une petite limonade faite maison dans le 20e, tu vois. Et c'est dur, le tutoiement, c'est dur. Moi, ça me tue. Voilà. Ah, moi, ça me flingue aussi, je déteste ça. Ah, Mais moi, je moi, je vous trouve que vous- aime. Ah ouais, moi aussi, je Je supporte pas. supporte pas que des gens que je connais pas me tutoient. Ouais, Je pareil. supporte pas ça. Et Ouais, Bagelstein, Pardon, c'est le même délire. hein. Je vous ai tutoyé quand on a commencé le live, désolé. Non, non. Non, mais là, Ouais, il y mais- a un rapport, tu vois, il y a un rapport de force puisque ce sont eux qui essaient de te vendre quelque chose. Et quand mm. quelqu'un que tu Ouais. connais pas, qui essaie de te vendre quelque chose, te tutoie, ça donne une Oui, c'est fausse vrai. impression de proximité qui n'existe Ah ouais, pas. moi, tu vois, j'aime pas ça du tout. Mais même eux, ça doit les gêner, je pense, parce que tout le monde n'est pas un connard, tu vois. Donc, moi, je travaillerais là-bas, je pourrais pas, en fait, ça me ferait chier. Ah ouais. J'aurais beaucoup de mal Ouais, aussi. non. Ouais. Après, c'est quand même Mais- beau mais- hein, ce qu'ils font. Hein. Ouais, non, le Big Fernand, Le c'est Big pas mal. Fernand, Mais je trouve que c'est c'est beaucoup, je trouve ça surcoté, beaucoup je trop trouve. cher pour ce que c'est, quand même. Ah ouais. Même si c'est délicieux. je Moi, trouve j'ai ça jamais quand mangé même, du coup. Parce que j'ai jamais réussi à passer la porte, j'avais envie de tout tabasser. Ah bah c'est truc, sûr donc- qu'ils ont des man buns, ils font des petites bières amateurs, c'est vraiment c'est chez Ghislain quoi, tu vois. Non, non, Par faut- contre, Mais leur bon, limonade et leur truc, c'est pas du tout du fait maison. Hein. C'est Ah, c'est d'accord. complètement industriel et Ah, il y c'est a du même bullshit, marketing. quasiment. Ouais, ouais, Oui, je mais m'étais l'usine renseignée s'appelle la là-dessus. maison. L'usine s'appelle la maison, tu vois. Donc, Oui, bah c'est si, ça. c'est fait maison. Mais un truc qui me rend triste un peu, c'est la fin des food trucks.
Il y a eu une Pourquoi grosse la trend fin? food Ah bah non, truck. Mais à la fin. en fait, entre 2014 et 2018, je dirais qu'il y avait une grosse trend des food trucks, notamment près du cinéma Bercy, à Bibliothèque François Mitterrand MK2, ouais, et bah il y tout en a ça. Oui, il y avait Voilà, toujours. les MK2 camions tout. qui fument. Mais ils sont Ouais, mais toujours. ouais, 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 mais mais il y en je sais a pas si deux, vous avez hein. remarqué, mais tous, ils deviennent des restos maintenant. Tous, ils deviennent des restos. Non, ils ont des Même des restos. chaînes. Ils ont des restos et ils ont un food truck, ouais. Genre le camion qui fume aussi, ils ont un resto en dur maintenant, en briquet de mortar, mais Ouais, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs restos. ouais, genre bah, le food truck, ça devient une antenne du restaurant. Moi, je trouve pas ça déconnant. En tout cas, au MK2, là, il y a toujours autant de food trucks. Ah non, il y en a pas autant Ah non, qu'avant, hein. ouais, ils sont deux. Il y a Là, deux food là, ils trucks. sont deux Quoi? et... Ah ouais, je Ah non, te mais jure. parce que c'est la basse saison alors. Parce que moi, quand j'y étais allé cet été, il y en avait 5 ou 6. Hein. Ah non, je te jure, moi Ah j'y ouais? suis allée cet été, il y en avait que deux, hein. Et il me Ah semblait putain, aussi bon, il y a qu'avant, peut-être il y des en avait jours alors. plein d'autres. T'avais le choix et tout, maintenant il y en a vraiment que deux. Après, attention, parce que chaque food truck, ils font 12 milliards de spots différents dans Paname. Et par exemple, à la Défense, maintenant, t'as des food trucks un peu partout aussi, tu vois. Alors qu'avant, t'en avais pas. Mhm. Donc en fait, ils Oh. se répartissent. Ah ouais, peut-être ils sont en train de migrer, c'est vrai. Bon, alors on va attaquer Le le sujet conso, thème, c'était sympa. le sujet Ouais, j'ai bien compliqué aimé. du jour, le sujet très compliqué du jour on va parler de Norman. Aïe, aïe, aïe. Norman, donc en résumé, Les sapins, Norman? Les sapins, là. non, Norman Tavo, le youtubeur. Alors, on Aïe, aimerait aïe, vous aïe. dire que personne n'était au courant, on était tous au courant, bien entendu. Bah, au courant de quoi en Bah fait? oui, Parce au que courant Ouais, de c'est je, ça. quoi. Ouais, moi, au je suis courant de au, quoi, je finalement, suis au personne courant des n'était au rumeurs, courant, hein, voilà. mais Voilà, donc Tout le monde dit Moi, on je était connais au pas courant, Norman. mais non, on n'était d'accord. pas au courant. Mais voilà, Moi, d'accord, très bien. je te comprends qu'il était pas spécialement drôle, ça oui, c'est sûr. Donc, Mais, non, moi j'avais Norman, entendu parler de trucs, mais c'était des rumeurs sur Twitter. Enfin, c'était des rumeurs, c'était des trucs, des call-outs sur Twitter, mais moi je suis au courant de rien en vrai de vrai. d'accord. Ouais, Norman, pareil. Norman qu'on a jamais invité dans Game of Thrones, ça va. Norman, Ça, non c'est mais, tout ce qui t'intéresse? non, mais en Oh fait, là non, mais il y a un là. sujet, il y a un sujet. Alors, si vous voulez, je commence par le méta-sujet que j'aime bien, mais on pourra parler de Norman proprement dit. C'est que, en fait, j'en parlais à Fred de Gozu, là, l'autre jour. Et en fait, il y a des marques, à cause de l'affaire Norman, puis Léo Grasset, puis tout ça, qui commencent à dire les OP, c'est cool, mais est-ce que le gars, il va pas, genre, dans 2 mois, se retrouver en garde à vue et il y aura une shitstorm dessus et notre marque va. Parce que nous, on veut qu'il y ait une vidéo et qu'elle reste 3 ans sur sa chaîne, tu vois. Et c'est pour ça aussi, j'ai pensé que si demain, il y a des youtubeurs virtuels, tu vois, on va dire, ça fera le bonheur des marques parce qu'ils vont pas faire des takes éclatés sur Twitter. Donc, je sais pas trop, mais c'est vrai que, en fait, Mais Intéressant, ça. vrai sujet n'empêche que les marques se posent la question de savoir avec qui elles s'associent. C'est Je- rassurant, Ouais, quelque ouais, part. ouais. Bah ouais, jusqu'à présent, en fait, c'était pas trop le cas. T'avais l'impression c'est plutôt qu'ils en avaient l'inverse. un peu rien à foutre, ouais, et qu'il y avait des gens giga toxiques qui continuaient à être complètement sponsors et tout. Ah Je oui. trouve que c'est un bon move hein, que la marque se dise ah, peut-être que lui, là, dans pas longtemps, ça va nous péter à la gueule. Ah non, trouve non, que c'est logique. pas. Ah non, non, il y a pas. C'est pas Daz, on l'a étudié et il va nous péter la gueule. On n'a pas envie de travailler avec des humains parce qu'ils vont nous péter la gueule. Faisons. Non, ça, c'est tes tweets. Ça, c'est pour faire la pub sur ton tweet que t'as Non, fait non, ce non, 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 matin. non, non, je parle pas de youtubeurs virtuels. Je parle plutôt au lieu de faire un Twitch live avec un influenceur, Ouais. on va faire une vidéo froide avec tu sais, des acteurs professionnels qui sont qui sont en profil stock photo, tu vois. Mais ça Ou, marchera jamais, ça, Fibre. Ce qui compte, c'est eh ben, justement l'audience des gens. ça s'appelle la publicité à la télé, tout simplement. Oui, Mais, et c'est pour ça que la publicité à la télé, on se rend compte que ça n'a aucun intérêt par rapport à des gens qui incarnent quelque chose et qui transmettent un message à une communauté qui existe. Enfin, C'est la ça, les gens, ils vont publicité. acheter un produit parce que quelqu'un avec qui ils ont un feeling Bah, bien va le sûr. vendre, tu vois. Bah, bien sûr. ouais, Après, il faut que les c'est marques aussi l'influence, intègrent. mais hélas, voilà, bref. Vas-y, Mm. Samaro, excuse-moi. Non, faudrait peut-être que la marque aussi intègre la notion de risque, entre guillemets, quand elle va faire appel à Ouais. des influenceurs. Aujourd'hui, c'est un peu la distribution est un peu de manière un peu légère, on va dire. Peut-être que là, ben, qu'il faille on fasse un peu plus de recherche sur à qui ils donnent des budgets. Peut-être aussi s'assurer que, je sais pas, s'il peut exister un moyen de récupérer ses billes et pas trop perdre, ou si jamais il y a un call-out, tu sais. De toute façon, le faut seul faire plus en moyen compte, quoi. de récupérer tes billes, c'est de mettre hors ligne la vidéo. Parce que concrètement, en fait, qu'est-ce qui reste après? Tu peux faire tu peux faire un procès au créateur de contenu. Ah! Ouais. Ah. Ouais, Police d'Asuka. Ah, ils viennent chercher Norman. ouais. Non, c'est dans ma rue. Vous inquiétez pas, c'est la banlieue. Tout va bien.
Non, mais Bah, en tout cas, c'est effectivement, il bien y a... que les marques choisissent mieux maintenant les influenceurs et les influenceuses, hein. C'est normal que ça Mm. devienne plus éthique tout ça. Et tant Moi, j'ai mieux. du mal à le croire. Moi, c'est toi qui me dis que. Enfin, tu nous dis que c'est Caro qui t'a dit ça, en gros? Non, en fait, c'est pas l'interprétation qu'on a fait d'Az qui te dire les marques sont devenues ultra vertueuses et elles veulent choisir les influenceurs, J'ai les, pas les dit mecs, les ça. anges. Ouais, mais en J'ai gros, pas dit ça. en fait, euh, comment dire, montrer une vidéo de jeu vidéo, un trailer de jeu vidéo ou un influenceur de jeu vidéo, aujourd'hui, la marque va se dire l'influenceur peut me péter dans les doigts, tandis que le trailer, il y aura, au pire, c'est un trailer, tu vois. Et c'est un peu ça les débats qu'on a, tu vois, aujourd'hui. Ben, Mais moi, c'est pas je. Et, suffisant, c'est pas et, suffisant. Alors, moi, je je vais aller suis. un peu plus loin, Ouais. juste, et je te laisse parler, Damdam. C'est Ouais, que dans ouais. un Game of Roll, on va mettre 5 influenceurs autour de la table. Et en fait, ça on a 5 fois plus de risques. Et maintenant, je te donne la parole, excuse-moi, Damdam. Non, je t'en prie. Non, mais alors, j'aimerais être optimiste et penser que les marques en ont réellement quelque chose à faire, mais je suis persuadé qu'elles en ont rien à foutre. Mais alors, vraiment, je suis au-delà de persuadé que les marques, à partir du moment où la personne avec qui elles travaillent, elle fait de l'audience, ils en ont rien à caler. Que les gens soient professionnels, qu'ils aient de l'expérience ou qu'ils soient des pointeurs, je suis persuadé à 100% que oui, il y a un drama avec machin, on va rien dire pendant 2-3 mois, et je peux te dire que 4 mois plus tard, les mecs, ils vont revenir avec des gros chèques et tout, parce que c'est des gens qui sont bankable. J'aimerais croire que, comme tu dis, les marques sont en train Ouais. de se poser des questions et tout, mais je n'y crois absolument zéro. Après, je suis peut-être un petit peu Franchement, Non, je mais suis, t'as je peut-être suis- raison, je suis d'accord avec Dame finalement, moi. Ouais, Ah, Ouais, c'est mais moi vrai. peut-être aussi. que les Moi marques, aussi. effectivement, les marques en ont rien à foutre, mais les trucs un peu plus modestes, genre effectivement, mettons, peut-être, voilà. on a envie d'avoir Game of Thrones, mettons, Oui, on a voilà. envie d'avoir un influenceur. Là, il y a beaucoup plus de risques pour Game of Thrones, Tout mais à parce fait, qu'on n'est voilà. pas Ou une marque, les quoi. marques, Mais les voilà. marques, effectivement, peut-être qu'elles en ont Après, Et ont à mon moins avis, quelque chose à faire que nous, quoi. Après, ouais. moi, j'ai quand même vu des marques se poser vraiment la question de ne pas bosser avec telle ou telle personne, hein. Et c'était assez sincère. Après, je dis pas que tout le monde est comme ça, hein, mais Mais ça Peut-être des dépend, peut-être que petites c'est ça, assez marques, ça rare. dépend de la taille des peut-être. marques, non? Ça Peut-être que dépend Oui, de c'est la ça, rare, taille. ça ouais. dépend de la taille des marques, je Mm. pense, surtout. Je Ah pense bah, moi, que ça m'est totalement arrivé d'avoir une marque, non, je vais pas la citer, mais d'avoir une marque qui dit on va faire un Game of Thrones avec ce gars-là. Et on a dit bah non, c'est pas possible, il est raciste, tu vois. Et la marque a dit ah bon, ok, bah d'accord, on prend un autre gars. Mais voilà, donc Bah, et ouais. puis il y a aussi, alors par exemple, maintenant il y a aussi des streamers, ils ont des, comment dire, des nuances politiques. Donc on peut pas mettre MV avec n'importe qui, tu vois. Mm. Donc Ouais. et on peut pas mettre Sardoche avec n'importe qui non plus. Voilà. on peut pas mettre Sardoche tout court, je pense. C'est ce que je voulais dire, ouais. Ça c'est, Oui. j'irai pas jusque là, mais bon, voilà. Non, mais c'est vrai que en fait, je pense que les marques traditionnellement, de toute façon, ne bitent rien au à la tendance sur une plateforme, tu vois, aux luttes de pouvoir, aux luttes d'influence ou aux gens qui sont cancel quand ça reste cantonné à la plateforme. C'est-à-dire qu'on sait que tel streamer qui fait des paris footballistiques, là, il est giga toxique. Tout le monde le sait sur la plateforme, mais au niveau des marques, ça sort pas. Tu vois, ça reste vraiment sur Twitch. Il y a comme un genre de culture générale de Twitch et de méta qui dit, OK, ce gars-là, il est toxique. Par contre, quand ça sort de la plateforme et que ça part au tribunal, comme c'est le cas avec Norman, là, tu peux pas l'ignorer. Je veux dire, même la marque la plus cynique de la Terre, on a perdu sa morale. Non, Non, il est Même la... revenu. Ah non, il il est revenu. revient régulièrement. Même la marque la plus cynique de la Terre ne peut pas ignorer que Norman Tavo a des casseroles qui l'amènent au tribunal, là, quand même. Tu vois, enfin, là, tu peux être cynique comme tu veux, c'est pas... Aucune marque ne va s'associer à Norman. C'est Ben, je sais- impossible. En fait, les Moi, mecs je sais pas. reviennent, hein. Quand on voit Léo Grasset qui vraiment, il s'est pris une enquête de Mediapart sur le dos, il a été, le mec, il est parti à Bangkok, etc. Il est revenu, il a fait une vidéo et ça y est, il est reparti. Le business est reparti. Tu trouves qu'il est reparti? Mais il est Ah pas bah, reparti. on Mais il m'a a dit refait une qu'il, vidéo droit derrière, quoi. Il a il a- fait son truc d'excuse et direct après, il a ressorti un truc, quoi. voilà, c'est ça. Est-ce que Il ça a est, été autant regardé que ses trucs précédents? Je sais pas, mais en tout cas, le mec, il a rien à foutre, quoi. ouais, c'est Non, ça, si, c'est reparti comme non, avant. en fait le mec va faire de l'audience, mais pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire que évidemment, un mec qui est turbo cancel, qui est convoqué par les keufs, etc., c'est évidemment que quand il va reposter une vidéo derrière, tout le monde va aller regarder ce qu'il dit, tu vois. Ouais. Après, s'il Oui, y a des ça marques veut qui pas pensent dire que que, c'est voilà, s'il y a des marques Mm. qui pensent que c'est un intérêt légitime par rapport à la personne ou à ce qu'il propose, bah, c'est qu'elles sont vraiment teubées, tu vois. Parce que là, les gens, ils viennent juste voir. Après- C'est un peu. Enfin, ils viennent juste voir
un potentiel criminel et ils veulent voir ce qu'il a à dire, tu vois, c'est tout. Mais après, petit point cynisme, il y a en ce moment sur YouTube une baisse globale des audiences, sauf pour certains créateurs de contenu, mais il y en a pas mal, quand même, vraiment beaucoup qui parlent vraiment d'une baisse d'audience sur leur chaîne respective. Dans un désert, quand il y a un oasis, peut-être que les marques vont avoir envie d'aller voir celui qui fait de l'audience encore, même s'il est problématique, parce que les autres ont moins de visibilité Bah carrément. ouais, mais à un moment donné, Je sais pas, hein, je dis ça. en fait, ce qu'il faut réussir à quantifier, c'est le niveau de validation de la marque qui fait appel à quelqu'un, tu vois. Est-ce que la marque qui te demande de vendre son produit, le fait, c'est une prestation commerciale entre deux professionnels, est-ce que ça implique que la marque soit d'accord avec ce que tu dis généralement? Est-ce que ça implique que toi, tu as un devoir de responsabilité vis-à-vis de la marque? Et que si c'est la marque qui se fait éclabousser, toi, en tant qu'influenceur, tu t'en prends dans la gueule parce que ça marche dans les deux sens. Mhm. On parle des marques qui peuvent s'associer avec n'importe qui, mais il y a des influenceurs qui peuvent choisir des marques qui font n'importe quoi, tu vois. Donc, c'est quoi le... J'ai l'impression qu'en fait, c'est flou, tu vois, la relation. Je sais pas, tu vois un footballeur qui fait la pub pour un parfum. Si le lendemain, le parfumeur, il est dans la sauce, il y a personne qui va aller casser les couilles au footballeur en disant, ouais, dis donc, t'as quand même fait... t'étais quand même sur les pubs Paco Rabanne, tu vois. Je trouve qu'il y a... En fait, quand il s'agit de sportifs, d'acteurs, d'artistes, de musiciens, ce genre de trucs, on arrive quand même un peu à dissocier les Moi, je suis images. pas d'accord. Bah, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y a moins de... En fait, j'ai l'impression que les artistes se posent... Enfin, les artistes, je parle acteurs hollywoodiens, etc., se posent quand même beaucoup moins de questions quand ils associent leur image à une marque, parce que ça leur retombera pas dessus. Il y a personne qui a cancel une pub de Dior parce qu'il y a Johnny Depp dedans, tu vois. Il est encore d'ailleurs dans. Je crois que Johnny Depp est encore dans les pubs pour. En plus, Oui, Sauvage. Sauvage. Ouais. Est-ce qu'on Ouais, je peut crois parler qu'il y est toujours, est-ce hein. qu'on peut parler de Webedia Wow. qui a cessé toute relation avec Norman suite à cette nouvelle? Moi, ça m'a fait. Enfin, comment dire? Ils Ça ont Ouais, ils vient. mettent en Bah, pause. Ils ont dit Ouais, officiellement Ouais. qu'ils mettent en pause. Ils suspendent, ouais. bah là, ils ont plus le choix, c'est tellement énorme. Ouais. Moi, ce qui Le me. choix des mots est important, hein. Oui, Mm. oui. J'avais pas, En fait, ouais, j'avais pas saisi la subtilité de mettre en pause. Ouais. Il y a mettre en pause et surtout, enfin, comment dire, je sais pas si les flics ont débarqué en mode 6 h du mat, on t'emmène au poste, ou Je sais on pas. va dire si. Enfin, est-ce que Webedia n'était pas au courant de tout ça, tu vois? bien sûr que Mais si, ils je pense savaient. que si. C'est juste Voilà. qu'ils attendaient que ça soit vraiment radioactif pour se désassocier du truc, mais ils savaient depuis le départ. Attends, tu rigoles. Mais Bah, d'ailleurs, moi, ça me après, d'un autre surprend côté, que... si. Pardon, Samora. Juste, Pardon. d'un côté, s'ils avaient rien fait, on leur aurait reproché. Si Webedia avait fait silence radio et qu'ils n'avaient pas réagi, on leur aurait dit, ouais, regardez-les, ils En vrai, réagissent c'est pas. bien qu'ils aient réagi, c'est vrai. Voilà, là, ils ont réagi, on dit, eh, regardez-les, Mais de ces toute enculés, façon, en tu fait, n'as pas le ils choix, réagissent. tu es obligé de réagir, évidemment. Sauf erreur de ma part, il n'est pas associé à Webedia, genre associé, tu sais, genre c'est. Je sais pas Non, trop, en fait. non, c'est son Il agent. avait des parts et il les a récupérées, ses parts, de toute façon. Il est devenu millionnaire à cause de ça, non? Millionnaire. Pas besoin de conneries, je sais pas trop. Non, ça c'est Squeezie avec le stream, ça. Ah non, c'est Squeezie, pardon. Il y a Oui, aussi oui. il y a aussi un autre aspect du truc, c'est que YouTube a, Ah, Mixicom, ouais, pardon, c'est vrai. ouais, YouTube a démonétisé toutes les vidéos de Norman. Et de Léo Grasset, non? De Léo Grasset, je suis pas au courant, mais de Norman, oui. Eh bien, figurez-vous que je me dis, peut-être que cela va aussi permettre à certains youtubeurs qui auraient des tendances pointage de se dire attention quand même, parce que plus que la shitstorm, si je me fais démonétiser mes vidéos, je vais vraiment perdre des revenus, tu vois. Bah, c'est Ouais, sûr, c'est quand on clair, attaque hein. l'argent, c'est affreux. Bah Bah ouais, ouais. mais en fait, peut-être que ce truc-là, le fait que Google se positionne, ce qui est quand même Google se positionner sur quelque chose, c'est quand même assez incroyable. Peut-être que ça va permettre à des gens de se dire En je vais tout peut-être pas cas, faire ce que je pensais faire avec cette petite là. En tout cas, je Tu pense vois. que tous ceux qui ont soit fait de la merde, soit continuent à faire de la merde, doivent être bien dans un état étrange en ce moment. Bah, tant pis pour leur gueule. Hein. Ouais. Oui, Ouais. après. Honnêtement. Il y a des gens Après, qui ont ouais. mis ça en perspective. Enfin, j'ai vu des articles dans la presse papier
qui voulait parler de Norman parce que les gens sont relativement jeunes, mais ils pouvaient pas le faire sans parler du monde hors Internet, qui mettait un peu en parallèle Patrick Poivre et Norman, tu vois, c'est-à-dire tu es dans l'audiovisuel, tu as de la puissance et tu pètes un câble, tu vois. Et je sais pas si c'est quelque chose qui est valide. Mais Moi, encore une Ça, c'est fois, dans tous les domaines. C'est dès que t'as de la puissance. C'est pas, tu vois, Oui, c'est c'est. ça. ouais, alors attention, parce que j'ai pas l'impression. Alors après, moi, j'ai pas vu la vidéo du roi des rats, etc. J'ai pas l'impression que Norman, il avait mis 18 personnes de son équipe dans la combine, tu vois. Alors que Poivre d'Arvor, il y avait un truc qui était systématisé. Ah oui. Les assistantes de direction, elles savaient exactement ce qui se passait. Elles faisaient rentrer les Ah meufs. ouais. Enfin, il y avait C'est toute vrai. la rédaction qui était au courant qu'il se tapait n'importe qui dans son bureau. Enfin, tu vois, c'est un truc où Poivre d'Arvor, c'était une omerta gigantesque sur une trentaine ou une quarantaine de personnes. Norman, je suis pas sûr qu'il y ait eu un système aussi. Alors, moi, j'ai un truc, après avoir vu la vidéo du roi des rats, moi, toujours une interrogation sur un truc quand même, c'est que dans les témoignages, on voit qu'il demande beaucoup de photos de ces personnes, beaucoup de photos dénudées de ces filles, etc. Et Ouais. notamment une ou deux qui disent qu'après chaque relation, on va dire, ou rapport, il textait beaucoup, etc. Je me demande qu'est-ce qu'il faisait avec ces photos. Des fois, je me pose des questions, est-ce que dans la nature, on n'a pas des photos de gens qui ont été prises, etc. Ça fait De quoi? un peu Ah, tu crois flipper, qu'il ça. est. Genre, le mec, il alimentait un réseau de. Non, je me garderais bien d'aller jusque-là, mais je me demande qu'est-ce qu'il faisait avec toutes ces photos de personnes, de ces Soit il nombreuses personnes. collectionne les photos pour lui-même, soit effectivement il faisait partie de forums ou quoi. Mais ça, je pense qu'à Ouais, part si il y a des enquêtes vraiment qui le montrent, ça serait dur ouais. à dire ça. Ouais, c'est ça. Ouais. On en parlait Justement, l'autre la jour question. avec Wish et personnellement, je n'ai jamais vraiment envoyé mon pénis en photo à des gens. Est-ce que c'est votre cas? Non, mais parce qu'en fait, il y a cette idée de. Enfin, je crois comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui envoient leur pénis en DM sur Internet et je comprends pas la. Enfin, j'ai jamais. Enfin, comment dire? Je crois pas que ce soit la meilleure technique pour pécho quelqu'un parce que c'est pas très joli un pénis, tu vois. Moi, Non. Donc, comme je te l'ai dit l'autre jour, je pense que c'est pas pour pécho, hein, c'est vraiment Exactement. par pur plaisir d'importuner quelqu'un, de le flash et tout ça, quoi. C'est pas du Exactement. tout, c'est comme les mecs qui te font un «Et mademoiselle» ou qui te sifflent dans la rue, ce n'est pas de la drague, ça s'appelle du harcèlement et c'est juste, appuyer sa domination masculine de débile, quoi, c'est tout, hein. C'est pas de Oui, la il y a drague. zéro désir de, C'est de, de zéro séduction. enfin, voilà. On le sait très bien. Hein, Ah, c'est vous pas croyez ça. pas qu'ils se disent peut-être qu'en lui envoyant ma bite, elle va craquer? Mais bien sûr que Mais non. Bah non, Bien sûr que non. bah, je je pense crois que vraiment pas, hein. je me demande s'il n'y en a pas certains qui ont cette mentalité quand même de se dire. Moi je pense écoutez que écoutez les hommes parler. Moi, je pense qu'il y a moi, je pense qu'il y a certains hommes un peu carrément à l'ouest, carrément fous, quoi, qui doivent se dire dans leur délire, je suis tellement fier. Ah zut. Quoi? Quoi? Ah, Attends. merde, Ah c'est bon. j'ai T'es perdu le revenu. truc. Vas-y, Non, continue. mais on t'entend. On t'entend, Je on t'ai- entend. Non, là. il vous y a- êtes pas fier de ton engin, c'est ça? ouais, les mecs doivent tellement être fiers de leur engin, ils doivent se dire, attendez, mais toutes les femmes rêveraient de voir ce truc. Mais je pense qu'il y en a aussi, mais c'est Je une pense aussi, minorité, ouais, tu vois? Parce que mais comme le mec dont je t'ai parlé, Fibre, la dernière fois, qui m'en a Ouais. envoyé plusieurs, je pense que lui, il a quelque part une fierté, hein, Alors, aussi, je hein. vais Il je a vais un pas délire, citer mais il avait des ouais. délires vraiment chelous, ce gars, Je donc vais pas citer le nom, mais je vais citer l'anecdote que je trouve hyper drôle. C'est le mec, il envoie sa bite à Wish, out of nowhere, tu vois? Donc elle répond: «Quoi?» et là, il renvoie une vidéo de lui en train de se branler. Mais C'est what? 2 fois pire. Quel il dit: enfer. «Oups» et ça, tu vois? Tu Oh là ah là. Quel bah, OK. enfer! Quel enfer! Putain, Ne Même dans faites le pas cadre ça, du ne faites couple, jamais ça. Non, ne même faites dans pas le ça, cadre du vraiment, couple, je trouve ça par dangereux. pitié, arrêtez. ouais, enfin, moi perso, zéro tatouage, zéro photo de ma teub qui se balade sur internet. Je veux dire, moi je suis Ah, je t'as suis autant. 100% produit original pressé à froid, Et tu quel est vois. le lien avec le tatouage? Quel est le lien Non, avec mais le là tatouage? Bah là parce où je que pense envoyer sa teub sur internet et faire des tatouages, c'est un truc à la mode. Et moi je suis anti-mode. C'est quoi le rapport entre les deux là? J'ai pas capté par contre. Mais ne pas avoir de tatouage est le nouveau tatouage. Maintenant, Là, pour par être contre- original, il faut pas avoir de tatouage parce que tout le monde en a des tatouages à la con. Tu vois? Tu m'as perdu. C'est Non, tu fini m'as ça, perdu. c'est fini. La nouvelle mode, c'est l'absence de tatouage. Et du coup, évitez de partager votre sgeg avec des gens. Et je dirais même, évitez de le faire, évidemment de manière non sollicitée. Je veux dire, on n'envoie pas sa bite à des gens avec qui on n'a jamais parlé déjà de base. Mais même dans le cadre du couple, envoyez pas votre tub. Envoyez pas votre tub. Vous savez Après, pas où ça peut chacun fait finir ce ça. qu'il veut dans le cadre du couple. Ah mais non, bon. non, 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 Internet se rappelle N'oubliez toujours.
Citation de Internet Nas, se rappelle n'envoyez pas toujours. votre tub. N'envoyez Non, pas non, votre mais tub, y a- même, non, mais en même fait, avec il y des a- gens avec qui vous êtes en couple et tout, on sait jamais. y- Les Ouais, ouais, relations, ouais. ça peut s'arrêter, ta tub, elle reste dans le téléphone et après, tu sais pas où ça part. Non, 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 mais non, il y non, a une non. technique qui est simple. Faites Moi, je pas pense ça, en tant faites que pas ça. mec, autant j'adore les meufs, autant une meuf, genre que je connais pas beaucoup, qui m'envoie une photo de sa chatte en gros plan. Non, En mais vrai, déjà, ça me qui fait fait mais ça? rien, tu vois. Mais rien. Non, mais ça arrive T'as ça déjà jamais. reçu ça, Imaginons que Fibre? ça arrive. Non, imaginons que ça À mon avis, c'est arrive. plutôt l'inverse qui Vraiment, arrive ça me quand fait même. rien du tout. Mais genre, à rien. Et donc, je veux dire, forcément, si tu te mets enfin, si tu inverses la situation, c'est le truc à pas faire. Envoyer ta table, tu l'envoies à la limite, mais vraiment à la fin de la relation, tu vois. Mais pas Mais il n'y au a début, c'est aucune pas le premier raison. truc. Mais il y a aucune. Et moi, je comprends vraiment pas ce qui se passe dans la tête des gens qui font ça, hein, je suis désolée. Autant envoyer, tu sais, une photo un peu jolie, travaillée, tu vois, Ouais, qui soit un peu, voilà, mais pas une photo Wikipédia, quoi, tu vois. c'est ça, Il pas y a une un photo il y a un full aspect boucherie, frontale, ouais. dégueulasse, comme ça. Je suis désolée, il y a rien de beau, il y a rien d'engageant, quoi. Après, Ouais, je suis après, je me d'accord. dis, après, je me dis peut-être que pour les gens qui sont en couple, par exemple, qui font ça, et qui sont souvent à distance, c'est un aide-mémoire, peut-être, pour se dire ah ouais, ça ressemble à ça, d'accord, ok. Ouais, la distance est Ah, très j'avais grande. oublié, effectivement, c'est bien de me le Et rappeler. effectivement, ce sera plus simple ouais, de me rappeler tout ça. Par Non, contre, il y ce a, serait, ce serait intéressant de savoir si les jeunes générations le font plus que les 30 ou 40 ans, tu vois. Je pense que oui. Et en fait, moi, ce qui m'inquiète très fortement, c'est que je pense que les jeunes générations n'ont pas compris, ou en tout cas sont moins inquiets par rapport à la puissance d'Internet, en fait. Tu vois? Je te jure, j'ai Bon, l'impression. J'ai vraiment l'impression que les petits, quand ils s'envoient des nudes ou des machins, ils sont vraiment persuadés que ça va rester dans l'appli et que ça va pas sortir, tu vois. Oui, tout à fait. Ah bah Et oui, je, oui. me, et je me dis, mais en fait, mais ouais, mais nous, on est des parano. Nous, notre génération à nous, mais moi, jamais de la vie, je mets ma tub dans le téléphone de quelqu'un. Jamais. Parce que je sais que même si la personne ne pense pas à mal, elle peut très bien se faire hacker son téléphone, machin, etc. Et du coup, tu te retrouves quand même dans la sauce, tu vois. Je pense Et que j'ai c'est l'impression notre génération, que les jeunes, ils ont. Tu vois, de la même manière qu'il y a plein de jeunes, à un moment donné, il y avait un truc qui était sorti où quand ils disaient que quand ils étaient sur Facebook, bah, ils n'étaient pas sur Internet. Et là, tu lui as fait, mais attends, bien sûr que si, vous êtes con ou quoi, tu vois. C'est-à-dire que tout est tellement encapsulé dans des applications qu'ils comprennent même plus ce que c'est que Internet, voire qu'ils le savent pas, tu vois. Et que pour eux, c'est des applis et que chaque appli, en fait, est en silo et qu'il n'y a pas de possibilité de retrouver un truc que tu as fait dans l'appli A qui se retrouvait sur Internet ou sur une autre appli. Mais tu Mais il y a trouves pas quelque que chose qui ça, est c'est pas une question Vas-y. de jeune génération, c'est une question de manque d'éducation par rapport à Internet en général, quoi? Oui, mais en fait, la différence, c'est que les générations, nous, la nôtre, donc je parle des gens qui ont plus de 30 ans, hein, on a vu le truc arriver, on a vu le haut débit, on a vu tous ces trucs se mettre en place. Là, maintenant, t'arrives, là, t'as 16 ans, Internet pour toi, t'as toujours connu ça avec des applications sur un smartphone, tu vois. Il n'y a plus la notion de navigateur, de machin, de truc, tu vois, c'est pas le même rapport, en fait, au réseau, parce que les modes de consommation sont différents. Et je pense que ça enlève, en fait, c'est tellement simple tu sais, c'est comme moi et la mécanique, par exemple. J'avais déjà fait ce parallèle-là. Moi, tu prends mon daron, il t'ouvre un capot de bagnole, il te démonte le moteur pièce par pièce, il te le remonte à l'identique. Moi, je sais pas comment ça marche. Tu vois. Eh ben nous, notre génération, c'est la génération, on s'est monté nos PC nous-mêmes, on a bricolé des trucs. Ah putain, ma carte mère, elle a déconné, j'ai cramé la mémoire, etc. Les jeunes générations, ils achètent des laptops et des smartphones et ils s'en battent les couilles de comment ça fonctionne, tu vois. Alors, Et je pars du point. Ouais. je pense que, alors, je pense que ce que tu dis a sûrement un fondement et tout, mais par exemple, tu as des cas, récemment, il y a une enseignante qui s'est fait virer de son école, et c'est pas une enseignante, c'est pas une nana de 19 ans, 18 ans, qui s'est fait virer de son taf parce que ses élèves ont découvert qu'elle avait un OnlyFans, et du coup, elle pensait sûrement que OnlyFans était sécurisé, tu vois. Et pourtant, c'est une nana qui a la trentaine bien passée, tu vois. Donc, Ouais, mais c'est différent parce que. Tu as vraiment lu l'article complet? Ouais, vas-y. ouais, c'est. Ouais. Parce qu'en fait, je vois de quel article tu parles, mais en fait, dans l'article, en fait, elle s'est aussi fait choper dans sa salle de cours à tourner une scène avec un mec. Ah oui, j'ai- bon. C'est différent. j'ai pas cette info. C'est pas juste le fait qu'elle a un OnlyFans, en fait, c'est qu'en plus de ça, elle s'est fait choper, quoi, en fait. Parce que dans l'absolu, dans l'absolu, OnlyFans, si tu es sur OnlyFans, t'es sur un site avec un paywall instantané, tu vois. Après, si tu fais des bonnes recherches Google. Bah oui, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que la personne qui va voir la prof en disant, ah, 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 vous avez un compte OnlyFans, j'ai vu votre schneck.
bah ça veut dire, cousin, tu l'as cherché de ouf. Tu vois. Donc en fait, Vrai. casse-toi, parce que je m'en bats les couilles. Je veux dire, si la meuf, elle sort en première recherche Google, etc., effectivement, là, tu peux dire, ah ouais, non, quand même, c'est pas ouf, mais si la personne se donne toutes les peines du monde pour aller chercher un truc, pour pouvoir après s'en servir contre une personne, en disant, ah, 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 après 8 heures de recherche sur Internet, j'ai trouvé votre compte secret. Tu fais, bah Ah ouais, ouais, mais donc ça veut dire que tu l'as cherché. peut-être que les instits, je sais pas comment ça marche chez les profs, mais peut-être que ça fait partie du règlement intérieur de pas Ouais. être sur des sites compromettants. Franchement, vu l'inertie de l'éducation nationale, ils vont commencer à se poser les questions. Tu vois, ils vont te dire peut-être, l'éducation nationale, dans les règles de 2040, ils vont te dire interdiction d'avoir un MySpace, s'il vous plaît. Faites un Ouais. effort. Pas de compte MySpace. Ouais. On évite les Tumblr, tu vois. Non, mais Donc, tu vois, peut-être que sans mentionner les noms des sites, il y a peut-être marqué ah, si vous voulez bosser dans notre école, ben, en gros, soyez sûr d'être clean, quoi. Tu vois, pas de casier judiciaire, pas d'histoire avec des enfants, pas de OnlyFans. Pour revenir sur les nudes, Mhm. il y a un truc quand même qui est vachement émouvant quand tu reçois une chatte par DM. Attention, C'est ça que- fait beaucoup de mots. Je te rappelle que c'est ma chaîne Fibre. Hein. Calmos. C'est que, en fait, tu as une personne en face de toi qui te fait Bah après, c'est pas tellement un gros mot, confiance, qu'elle t'envoie ça. C'est-à-dire que. Ah, je le garde comme un trésor. Mais oui, non, mais c'est ça, c'est-à-dire que waouh! Enfin, non, mais je veux dire. Non, Allons. mais ça veut dire que tu as passé un cap, genre, parce que personne va envoyer son corps. Eh bah, tu sais comme quoi, ça si à tu des fais gens, quoi. tellement confiance, si tu veux prouver à quelqu'un que tu lui fais confiance, tu lui laisses soit les clés de chez toi, soit le code de ta carte bleue. Voilà, c'est tout. Ça, c'est la vraie confiance. Alors, ça, c'est la vraie confiance. moi, ma femme a Envoyez tous pas mes vos codes, tubs. tous mes codes enfin tous mes codes. Elle peut Pareil. même vider mon compte bancaire, quoi, tu vois. Ouais, Voilà. pareil. Donc, non, mais voilà, c'est bon. Pour fermer les parenthèses, on revient sur Norman Ah oui, Tavo, c'est vrai, c'était Oui, qui c'est a vrai été qu'on parlait de ça. qui a été Le sujet a démonétisé. dérivé. J'ai vu des threads qui ont dit oui, il y a d'autres gars. Alors, je sais pas si je vais les citer parce que ça risque de me poser des problèmes à Lydia. Mais en gros, en fait, moi, ce que j'ai vu de l'affaire Léo Grasset et aussi de l'affaire Norman Tavo, c'est que les gens ont dit c'est que le début et il y a telle personne, ils les ont nommés de Ouais. gens qui ont aussi Ah ouais eu des Mais comportements. vas-y, c'est ouais, quoi ouais. les noms? Vas-y, balance, moi je m'en fous. Mais avec Bah, Lydia, bah, j'avais fait une liste Demande au de chat. gens voilà. problématiques. Mais le Ah, chat, c'est faut vrai, les mettre dans Lydia le. Ouais. 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 Bah, on peut voir Bah, je suis dedans ou pas? Non? Oui. Sérieusement? Quoi? Mais non, mais non. Ah, Non, non, mais en fait, c'est compliqué parce que pour le moment, c'est que des on-dit, tu vois. Donc, c'est Mais lui toujours un peu aussi. délicat. Ah hein. merde. Mais sur quoi vous le partagez là? Euh, J'aimerais bien le lire, moi. Ah, In the Panda, tout le Bah, monde on le Ouais, peut- Daz, tu vas On tomber, peut le franchement, partager en privé, accrochez-vous. mais Accrochez-vous en fait, bien. on peut pas le dire comme ça parce qu'il faut faire attention. Mais non, tu mais vois, vous ça avez- peut vous être avez de la l'air de- diffamation, etc. Tu vois, Oui, c'est bien un sûr, peu, bien sûr. Non, mais vous avez l'air d'être en train de le lire quelque part. C'est sur quoi? Ah non, 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 il y Dans a, le il y a- chat, dans c'est le nulle part. chat, dans le chat. dans le chat. Mais dans le chat, Oui, Fossoyeur effectivement, des ils films, en ça parle de balancent. Fossoyeur des films. Je sais pas qui c'est, donc Balek. Bah, en fait, sur Twitter, là, récemment, il y a eu pas mal de dénonciations aussi. Hein. Il y a des meufs maintenant qui en parlent et c'est tant mieux, quoi. Ça libère vraiment la parole sur des gens qui les ont vraiment connus et qui en ont marre, en fait, et qui parlent, tu vois. Et ça, c'est bien, quoi. Oui, mais attention, c'est des trucs. En fait, qu'est-ce qui relève du punissable? Pénal. Ouais. Sans C'est-à-dire parler du de- punissable. de- Pour les gens qui... Bah, par Bah, exemple, des dès gens, que moi, tu en fait, balances un je- blaze sur Internet, tu peux être attaqué en diffamation. Ah bon? Oui. Oui. Oui, parce qu'en fait, la diffamation, il y a la calomnie et la diffamation. La calomnie, c'est tu mens. Je dis Daz, c'est un nazi. Ça, c'est de la calomnie. Mais par contre, Peut-être si que tu tu as les dis, secrets. si tu dis Daz, je sais pas, il a travaillé au Figaro, par exemple, pour ternir ta réputation, c'est vrai, mais j'ai terni ta réputation. Ouais. Mais pas du tout. Diffamation, c'est ternir Mais la je le porte comme réputation un badge. de quelqu'un en D'accord, mais l'associant bon, tu à... l'as fait. Oui. Mhm. Mais moi, j'ai pas de problème à dire que j'ai travaillé au Figaro et que malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de croiser Éric Zemmour. Sinon, je lui aurais mis peut-être une petite balayette du quartier, en toute amitié, bien entendu. Aucun problème. Mais bon. Et, Bon, bah alors, le chat continue à balancer les noms et arrêtez avec le fossoyeur de trucs parce que ça fait 250 fois, on a compris. Donc merde. Ah, In the Panda, ok, In the Mais Panda. en Panda, tout cas, c'est c'est old bien. story. En tout cas, cette libération de la parole, c'est bien et c'est tant mieux. Et peut-être que tout ça, c'est peut-être qu'on est en train d'assister aussi à la fin d'une ère, quoi. Et tant mieux. Franchement, voilà, c'est comme tu disais, Mais en Das, fait, tout à l'heure. En fait, si par exemple leurs vidéos commencent à être démonétisées, etc., ben Ouais, ça va jouer. peut-être que je ça va pense que faire va jouer. réfléchir aussi tous les autres qui seraient dans le même cas. Mais et... après, moi, la question Après, que je t'en me as tous pose. ceux qui vont pas se faire choper, tu vois, entre guillemets. Tu vois.
C'est parce que c'est ceux Oui, qui se mais font peut-être choper qu'ils qui auront sont plus démonétisés, peur tu vois. aujourd'hui, tu vois, de faire ce genre de truc parce qu'ils pourraient se faire choper. Donc peut-être que ça va les stopper, quoi. Mais t'en as Non, beaucoup qui se pensent après, au-dessus des lois aussi, et c'est pour ça qu'ils sont comme ça avec les jeunes filles. Hein. attendez, moi Ils se pensent vraiment au-dessus de tout, tu vois. j'ai une question, Pardon. c'est quand il s'agit d'une relation entre deux adultes consentants et que on assiste à une forme de, tu sais, de couple abusif, enfin, de relation abusive de l'un ou D'emprise. l'autre, ouais, d'emprise, machin, etc. Quelle valeur ça a, ça, sur le plan juridique? Je veux dire, des gens qui se sont fait matrixer par leur meuf ou par leur mec, on en a toujours eu depuis la nuit des temps. Est-ce que c'est des choses qui nous regardent tant qu'il n'y a pas eu de, tant qu'il n'y a pas Bah, eu il y de a trucs qui tout ce qui sont... relève de la sphère privée, mais il y a aussi de la violence conjugale, et ça, par contre, c'est Ah non, mais punissable, d'accord, non, mais tu vois. la Parce que violence conjugale... l'abus psychologique, ça reste de la violence conjugale, et ça, c'est puni par la loi. D'accord. Ça reste très difficile à prouver, mais ça l'est. Voilà, c'était la question, parce que la vraie violence physique, ça, ok, il n'y a pas de souci, et évidemment, c'est punissable et on en parle. Mais effectivement, moi, je vois passer des trades, ouais, voilà, un jour, ce gars-là, il m'a abusé psychologiquement en me disant sans cesse que j'étais une merde. Et je suis là, je fais, ouais, ok, donc c'était un connard, je suis d'accord. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire contre ça? Enfin, tu vois, des gens qui se comportent comme des trous du cul, je veux dire, ouais, ça existe, mais est-ce que c'est... est-ce que c'est juridiquement Ah oui. poursuivable pour... Oui, 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 oui. Il y a Ouais, des procédures qui existent pour ça. Oui, il faut Mmh. d'abord d'accord. porter plainte. Ensuite, tu vas avoir un service de médecine légale qui te propose ensuite un suivi psychologique. Et en fait, D'accord. c'est l'expert psy qui doit faire une espèce de compte rendu pour attester que déjà toi, ça t'a vraiment beaucoup affecté et tout. Et une fois que tu as ce papier comme quoi effectivement ça t'a beaucoup affecté et tout, en fait, tu peux retourner au commissariat et de là, ils peuvent commencer à faire une vraie plainte et tout avec potentiellement des poursuites, oui. Et je veux dire, il y Mais a déjà des gens qui... c'est long et chiant ce genre de Mais procédure. il y a déjà des gens qui se sont fait, qui se sont fait enfermer parce que ils avaient été juste psychologiquement... Ah bah, bien Je sûr. sais pas, je travaille pas Mais là-dedans, bien sûr, mais c'est le cas des relations, notamment parents-enfants. Non, non, mais justement, je te parle d'une relation entre adultes, là, tu vois, sans ascendance, sans Ah, rien. ça dépend, sans violence aucune. Moi, personnellement, j'ai connu des cas, enfin, tu sais, où commence la violence? Je veux dire, par exemple, tu as un gars, qui est chez toi et il a un flingue. Ouais. Et il prend ton passeport et ta carte d'identité. Et il te C'est dit: de la «Écoute, on violence. s'aime, mais je garde ça». Tu vois? C'est Il qu'il se est passe flic quoi? déjà. S'il est chez moi et qu'il a un flingue, c'est qu'il c'est un Non, 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 policier. il y a des tas de gens qui ont des Ah. flingues, voilà, donc il y a des mini cas où enfin, c'est pour Non, ça mais ça, que oui, oui, oui. En fait, non, mais c'est pour ça que je rejoins le fait que ça soit très dur, enfin, à prouver ou en tout cas à aller jusqu'au bout. Mais voilà, des gens qui s'insultent dans leur couple, ça a toujours existé, tu vois. Enfin, oui, Oui, mais on n'est pas obligé de l'accepter non plus. Ça veut dire que la ah, mais bien personne sûr, qui se non, fait non, mais insulter. non, 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 c'est ça, c'est. Ouais. ce que je dis, c'est enfin, le fait que ça sorte sur les réseaux sociaux quand il s'agit d'une personne connue, qu'est-ce que ça change Putain, j'ai l'impression que je suis en train de trouver des excuses, donc je vais Ouais, parce arrêter que là. ta Mais question, Non, c'est un peu la Est-ce question est-ce aussi qu'on de peut tous parler, au les... lieu de parler de Daz, oui, oui, est-ce qu'on oui, peut parler oui. du fait que ma femme et Daz veulent appeler la Mivilude parce que soi-disant ma commu m'aime trop et qu'ils sont sous emprise? Et moi, j'ai fait un sondage l'autre jour, j'ai dit: «Est-ce que vous êtes sous emprise?» Ils ont majoritairement répondu non, donc Ah, je mais ils ont pense que jamais ça dit va. oui. Ils ont dit: «Non, non, grand maître». 100% des gens en prison sont innocents, par contre, quand on leur demande. Je sais pas trop, ça c'est mais bon, Par contre, oui, je te ils ont confirme que oui, vas-y Daz, crions. je pense vraiment que la demise de ton empire viendra de tes sbires. Voilà, je te le dis. Tel Jules César, tu te feras planter par un de tes followers. Je te le dis. Je sais pas si ça t'est arrivé, Dame, mais nous, on De me l'a faire vécu une planter. fois avec Qualité un petit peu. C'est-à-dire que, mais j'ai connu, Mademoiselle aussi, ils ont vécu ça. C'est-à-dire, tu as des fans de la première heure et ils t'aiment tellement que dès que tu changes, ils t'aiment Il, plus. il te déteste. Non, il te Ouais, déteste. ils disent: «Tu t'es trahi», tu vois? J'en ai très peu, Mais t'en très, as. très peu. Je dois avoir peut-être, après il y en a peut-être j'en ai peut-être, mais je me rends pas spécialement compte. Mais, il doit y en avoir peut-être c'est surtout sur YouTube en fait, il y en a toujours un ou 2 par an, je dirais, Ah. qui effectivement, va me pondre un texte comme ça. Pourquoi après 14 ans de bons et loyaux services, il est obligé de unfollow? Voilà. Heu, mais c'est rare, tu vois? Je veux dire, c'est vraiment 1 ou 2 fois par an, mais c'est vraiment tous les ans.
Et c'est c'est vrai que vrai que, le bon, voilà. moi, si tu veux, ça me fait pas grand-chose. Je veux dire, enfin, moi, toute ma vie, on m'a sorti que j'avais Géchant, donc si Ouais. tu veux, Oui, hem ça fait tellement longtemps que tu streams, ouais, ouais, et ouais, c'est mais bah, normal moi, de changer aussi, quoi. je m'efforce à faire comprendre aussi à ma communauté, et aux gens dans l'absolu sur internet que c'est normal, les êtres humains changent de toute façon. Ce qu'on aime maintenant en termes de musique ou de film, c'est pas forcément ce qu'on aimait il y a 20 ans. Donc si maintenant on aime telle couleur, bah, peut-être qu'avant, bah, quand on avait 5 ans, c'était pas notre couleur préférée et ainsi de suite, quoi. Donc c'est normal, il faut aussi accepter le fait que, ben, des artistes qu'on aime, ont pas tout qui est très bien dans leur carrière. Et tu vois, c'est le cas de Mylène Farmer, là, par exemple, son dernier album, moi, je le trouve OK. Celui d'avant, je l'avais pas du tout aimé. Celui encore avant, je l'avais adoré. Est-ce que c'est pour autant que je vais arrêter de la suivre, et d'acheter ses albums? Non, je pense pas. Tu vois? Donc Ouais, mais c'est, il y a un lien de fausse proximité qui est tellement fort, Ouais. ouais, 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 notamment sur le stream et également sur YouTube, que les bien gens sûr. ont vraiment l'impression que tu fais partie de leur famille ou que tu Mais leur ouais, ouais. appartiens, tu vois. Mais Mmh. il faut Ouais, faut pas qu'ils ça, oublient que, bah, tout le monde est humain, quoi, hein, que ça soit les grosses restas, les mini-stars d'internet, comme nous, ou les randoms. Enfin, je veux dire, tout le monde change, quoi. Donc en fait, moi, quand je vois ce genre de comportement, j'ai plutôt tendance à bloquer assez rapidement parce que pour moi, c'est pas sain de toute façon. Mais ouais, ouais, il y a des fois. Pour clore le sujet des personnes pas toxiques mais compliquées, dimanche dernier, on avait parlé de la vidéo de Cyrus North sur Ah oui, vous aviez le parlé fait de qu'il ça. a acheté un robot sexuel à 11 000 $. Mmh. Et en fait, j'ai appris le lendemain, donc le lundi qui a suivi, que Cyrus North a fait un compte Instagram réservé uniquement aux femmes. C'est-à-dire, en gros, si t'es une meuf, tu peux le suivre, sinon, non. Quoi? J'ai vu passer un tweet, Ouais, ouais, c'est fou, là-dessus, hein. ouais. Non, mais Et Cyrus North, Mais c'est une blague ça ou c'est c'est. non, non, vrai? c'est pas une blague. Cyrus Mais North, c'est ça va être c'est compliqué, lui, hein. OK, Et et d'accord. Ouais, mais non, mais comment c'est il doit nous justifié manquer ça? des éléments. Il doit nous manquer des éléments, Bah, non? Contexte? Ouais, Ouais, contexte, ouais. contexte, contexte. bah, le contexte, alors le contexte, je suis pas certain. Là, on rentre. Mais en gros, c'est un compte privé et donc il OK. accepte. Il y a à peu près 700 ou 800 personnes. Il accepte un par un les gens qui le suivent et c'est que des femmes. Et en gros, c'est pour qu'ils reçoivent de leur part des conseils pour pécho. Ah, non, mais parce que lui, Ouais. d'accord. Donc en fait, il est dans un arc shonen de je m'entraîne à séduire pour ne plus être célibataire. Aidez-moi dans ma quête. C'est ça le truc, en Alors, fait. ne dis plus jamais que qu'ils sont sous emprise ma truc parce que là, ça, c'est de l'emprise, hein. Ça, c'est compliqué. Et ça, je le ferai pas, moi, perso. Mais voilà. Donc, c'était un petit sujet rigolo. J'ai une entracte, mais j'ai peur que ça vous intéresse pas trop. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont joué au dernier Monkey Island et ils sont capables Oui, d'en parler ou pas? oui. C'est Non. tout, il y a que Non. toi? Bon, OK. Bon, parce qu'en fait, moi, je veux surtout qu'on parle de la fin, parce que la fin Je l'ai m'a pas fini. énormément déçu. Le jeu est magnifique, mais alors à la fin, c'était vraiment, J'ai vu tes revirements, en fait. En mode, c'est pas bien. Ah, mais si, c'est génial. Ah, mais non. Ah, mais oui. bah, le début m'a déçu. Après, j'ai dit: «OK, c'est génial», j'ai adoré et la fin est, vraiment alors, en plus, si vous connaissez la licence, c'est décevant, mais si vous connaissez pas la licence, c'est abominable. J'ai vraiment c'est mais bon, bref, Ah non. on en Moi, je l'ai pas fini, reparlera, par contre, hein, donc, on en reparlera. Que pensez-vous? Alors, j'ai un petit sujet. Il y a eu les finales de l'Eurovision hier pour les gens qui n'aimaient pas le foot. Eurovision junior, peu importe. Est-ce que l'Eurovision, c'est quelque chose qui vous plaît? Est-ce que vous Moi, ça voulez en parler? m'agace. Moi, j'adore. Ah, Ah, bah pas tiens, d'avis? Samora, wish, allez-y. Moi, j'aime Non, mais bien moi, aussi, ça hein. m'éclate en fait, moi, j'aime beaucoup l'aspect, enfin, tous le spectacle, les costumes, les trucs qui vont beaucoup trop loin et qui sont très il y a un côté hyper kitsch que j'aime beaucoup. Mmh. Mais en vrai, ça m'a permis de découvrir, un peu, des musiques, de tout le reste de l'Europe et d'Europe de l'Est notamment, de trucs qu'on connaît pas du tout. Et l'an dernier, la Moldavie a été incroyable. Genre Moi, vraiment, la question, ça c'est m'a est-ce que hypée tu de écoutes fou, quoi. encore ces morceaux? Est-ce que Pas tu... du tout, mais j'étais Voilà, on est ravie de les d'accord. découvrir, et d'avoir un petit concert comme ça, moi j'ai Moi, trouvé ça très cool. je trouve ça marrant, en fait, comme Ouais. spectacle, le fait qu'ils aient complètement embrassé le côté kitschos. Mais En c'est mode, ça, c'est maintenant, qu'ils vont c'est un vraiment à trait de fond, marque. quoi. Ouais, c'est... En fait, quand ils essayaient de faire un truc un peu trop sérieux, genre, on est des vrais artistes, on a un cœur, tu vois, ça marchait pas. Là, Mmh. maintenant qu'ils ont mis le débilomètre à 300%, en fait, c'est rigolo à Ouais. regarder. Les mecs Ouais. qui commandent, c'est limite du troll, en fait, machin et tout. Je trouve que c'est...
C'est une grande fête, tout le monde se fend la gueule, mais moi, par contre, je ne retiens absolument aucune performance artistique, à proprement parler. Moi, perso, l'Eurovision, ça m'agace fortement. Je trouve que c'est une débauche de moyens et de techniques et humains, même financiers, pour un spectacle que je trouve qui se fait défoncer en one-one quand tu regardes des télécrochets comme les The Voice et même les Nouvelles Stars à l'époque et tout. C'est tout le temps entrecoupé de dialogues inintéressants entre les commentateurs. Et je trouve que les groupes sont oubliables au possible. On les oublie d'ailleurs directement après. Genre, qui était le gagnant de l'Eurovision il y a 2 ans? Non, mais Voilà. ce qui est intéressant, c'est de Mais voir moi, les moi, rapports au sein de j'étais assez l'Europe. d'accord avec toi, Samora, il y a quelques années. Et à partir du moment où j'ai commencé à regarder un peu par curiosité, en fait, j'ai complètement changé d'avis. Je me suis dit, bah, c'est cool une fois par an, en fait, c'est marrant. Et c'est Mm. chouette. Il y a des très bons musiciens. Il y a aussi des gens qui vont juste pour Pour du délirer troll, en bah étant oui. sérieux dans leur Oui. délire. Mais ça reste. Et puis, débauche de spectacles et trucs comme ça reste de l'emploi, en fait. Et pour avoir été intermittente du spectacle, voilà, quand t'es maquilleur, habilleur, costumier sur un événement comme ça, c'est pas négligeable. Ouais, c'est Ouais, Ça c'est reste vrai. Ah oui, beaucoup de non, mais ça moyens et donne du beaucoup de travail aux gens gens. qui voilà, donc Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, Ouais, c'est ouais, cool, c'est c'est vrai. cool de donner du travail aux gens, mais bon. Non, mais Voilà, ce qui est, c'est rigolo, c'est intéressant, surtout la géopolitique européenne, où tu vois quel pays back quel pays, à qui ils donnent leurs 12 points, tu comprends qu'il y a des alliances qui se créent et tout, tu vois. Genre les Balkans, ils nous ont baisé la gueule un nombre incalculable de fois, tu vois, tous ces petits pays-là, avec leurs 12 points qui se donnent entre eux et tout, machin. La Biélorussie qui votait systématiquement pour la Russie, tout ça, c'était rigolo comme... Moi, ça me faisait rire de voir justement les influences, tu vois, les jeux d'influence à la Tom Clancy, mais dans un environnement débile. Je trouve ça drôle. Géopolitique, c'est. Oui. Ah, excuse-moi, vas-y. Non, je dis juste que ça reste aussi effectivement un événement un peu géopolitique, mais Ah bah sympathique, complètement, ouais. quoi. Un nouveau sujet, c'est un sujet sérieux, un peu clivant, peut-être, ça pourrait être un gros sujet, mais il est un petit peu technique. Donc vous avez vu, cette semaine et la semaine un petit peu dernière, un peu partout sur Twitter et ailleurs aussi, le fameux, ChatGPT. C'est-à-dire, la nouvelle extension de Google qui est une intelligence artificielle dans laquelle vous lui demandez un poème à la gloire de Daz, une recette de cuisine ou même de faire une démonstration mathématique. Il fait tout dans toutes les langues, il est parfait. Ça pose la question, parce que même, par exemple, vous pouvez même dire, «S'il te plaît, fais-moi un jeu de rôle» et il joue au jeu de rôle avec toi, quoi, c'est le maître de jeu, et ce, de façon indéfinie. Ça pose plus globalement la question, alors moi, c'est une question sur que j'ai déjà travaillé, donc je vais plutôt vous laisser parler, de l'intelligence artificielle arrive, elle est capable de faire des images, très belles en 5 minutes, des musiques très belles en 5 minutes, des vidéos bientôt très belles en 5 minutes et également de répondre à toutes les questions de façon argumentée. C'est-à-dire, en gros, elle va probablement en 2023 faire les devoirs de tous les élèves en France. Est-ce qu'on va vers un monde meilleur? Est-ce que vous avez quelque chose de choses à dire là-dessus? Ou, voilà. Ah, on refait un CE 404 alors. Ouais, c'est parti. Non, mais Ok. j'ai un ami, un très bon ami dessinateur, pixel artiste dans le jeu vidéo, mais aussi globalement artiste, dessinateur, qui en ce moment fait énormément de stories sur ça. En fait, il y a énormément de choses. En fait, l'IA ne sort pas du contenu nulle part, en fait. Et notamment pour C'est beaucoup l'art, de plagiat, ouais. Mais c'est que l'IA, du elle sort plagiat. des choses C'est du de learning, ouais, à comme de partir perles. d'œuvres qui existent déjà, quoi. C'est de la variation sur des trucs existants. Donc, en fait, ce qui est drôle avec ce truc-là, c'est qu'on nous a vendu l'IA Skynet qui allait buter l'humanité. En fait, elle va juste la foutre au chômage. Et je trouve ça super drôle comme façon de se faire terminer, tu vois. Attends, ça Moi, je pense Fini, que on c'est même pas, t'a c'est coupé. au-delà du chômage, c'est juste une génération de débiles qui va plus se creuser la tête pour trouver des trucs, hein. Vas-y, fini, Samo, on Au t'a coupé. final. Ah, il est parti. Non, il est là. Parce qu'on lui- Ah non, il est reparti. On lui a coupé la Mais parole non, mais et après on l'a pas il laissé disait finir. justement que c'était du plagiat, en fait. Ouais. Que c'était pas de la créa pure. Désolé, Samo revient. Ouais, il Euh, nous a quittés, il a Moi, rage j'ai quit. quand même quelque chose à dire parce que sur ça, en tout cas, c'est que d'une part, nous, on a continué à travailler avec les gens avec qui on travaillait, les graphistes, à part que eux, ils ont commencé à travailler avec des IA et pour le même tarif, ils livrent beaucoup plus rapidement, donc ils ont plus de commandes, ils sont plutôt contents. Et également, dans le cadre de Game of Thrones, on a quand même créé 2 postes liés à ça. Donc, l'idée de D'ailleurs, dire la il machine. y a eu une shitstorm, hein, excusez-moi. Ouais. Oui, il y a eu une shitstorm de gens qui ont eu peur de ça, mais Non, oui. mais c'est c'est pas. un peu comme quand la musique traquée elle est arrivée. Je veux Non, dire, en fait, ou la le musique problème de électronique, ce ça truc-là, a pas c'est qu'il y a. forcément. Non, mais le problème de ce truc-là, c'est que pour beaucoup de gens, l'intelligence artificielle, c'était magique.
C'était genre le truc te créer from scratch des illustrations ou des machins et c'était super et c'était original machin. En fait, les gens sont en train de comprendre parce que quand c'était avec le texte, les gens calculaient pas parce qu'ils n'avaient pas forcément les refs textuels. Là, c'est avec l'image, donc on a beaucoup plus de facilité à vous dire, eh ben attends, ce truc-là, je l'avais déjà vu, non? Et en fait, les gens sont en train de se rendre compte qu'une IA, ça crunch juste toutes les œuvres existantes et ça te les recrache avec des variations, c'est tout. Donc c'est pas de la création pure, tu vois. Samo, Alors ça, fini c'est parce un... que t'as jamais pu Mm. finir ta phrase. Non, il a raison. Tu Ah, voulais rajouter pardon? un truc ou pas, Samo? Parce que Bah, tout à c'était l'heure, ça, on non, a Oui, en c'était fait, ça. oui, oui. En fait, ce que je disais, c'est que donc mon pote, il est hyper malheureux. Enfin, vraiment, tu sens qu'il souffre de ça, de voir en fait des œuvres dont il connaît en fait l'origine, parce qu'il y a des artistes qu'il apprécie énormément, en fait, qui sont complètement plagiés par les IA. Ouais, voilà. Et en fait, le pire, c'est de voir des gens donc, qui ne font qu'écrire des prompts, donc des commandes, quoi, enfin, des phrases, réclamer le droit d'auteur sur des œuvres qui n'ont pas généré et qui sont même générées par d'autres artistes, d'autres vrais artistes pour le coup. Mm. Et il y a la sensation en fait de ne pas être entendu, de ne pas être protégé, et de Bah ouais, déjà, finalement mais... et c'était de déjà Ouais. très précaire comme situation et ça va l'être encore plus. Ouais. Et le problème, en Et fait, moi, je suis qu'on a... assez blasée sur tout ça parce que les entreprises, si elles ont le choix de prendre quelque chose qui est moins cher, elles prendront ce qui est moins cher. Sauf si elles ont beaucoup de budget et qu'elles peuvent se permettre d'investir dans la création. Donc forcément, il y a plein de gens qui vont perdre à ça. Mm. Et En fait, franchement, c'est assez triste. Et pour être honnête, moi, à un moment, j'avais caressé le rêve de faire un peu de chara design, par exemple, ou de dessiner un peu plus. Bah, ce truc-là, ça m'a complètement coupé, en fait. Donc, je pense qu'il y a plein d'artistes que ça va couper avant même qu'ils arrivent le problème, à être artistes, tu vois. C'était déjà le une problème situation qu'on tellement a... difficile que là, ça l'est encore plus, en fait. le problème qu'on a vis-à-vis du public et des artistes qui sont pas entendus, c'est que pour beaucoup de gens, quand tu émets des doutes sur une technologie qui sort, on va te taxer de boomer. Là, j'ai vu dans le chat, il y a comme d'habitude des golemons qui sont arrivés. Ah ouais, réac, gna gna gna, boomer, etc. Mais en fait, les gars, si vous êtes tellement cons que vous comprenez pas, vous essayez pas de remettre dans la balance les technos qui arrivent pour voir comment ça peut s'intégrer dans le tissu social, c'est que vous êtes teubés en fait. Parce que ce qui se passe là avec les IA, les gens ont essayé de nous faire la même avec les cryptos, avec les NFT, on a vu comment ça s'est terminé. Donc imaginez si tout le monde en fait montait dans le wagon de la hype comme vous là, et en fait se laisser complètement driver par le truc, en fait on ferait que de la merde H24. Tous les problèmes qu'on a eu avec la tech, c'est parce que justement il y a plein de gens qui étaient un peu comme vous en mode si c'est nouveau c'est forcément génial, sautons dedans en fait. Donc moi je demande juste, ayez un petit peu d'esprit critique, regardez ce qui se passe, essayez de vous mettre à la place des gens et donc d'avoir un petit peu d'empathie, ça vous changera. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est pas parce que technologiquement ça vient de sortir que ça doit être utilisé en fait, c'est tout. Toutes les technos sont pas bonnes à prendre. Je sais pas pourquoi c'est un sujet en fait. Ça va forcément être réglementé à un moment donné. Bah bien sûr, Ouais, bah, j'espère bien que sûr. ce sera Oui, réglementé. il Ouais. faut. Alors, Parce bien que sûr. effectivement, toutes les IA, pour le moment, elles se basent sur des œuvres qui existent déjà. Donc, Non, mais C'est pas- Ouais. C'est pas sûr que ce soit réglementé pour diverses raisons, mais tout simplement parce que aujourd'hui, il y a beaucoup, les industries de production, elles se font aussi en Chine. Et la Chine, la propriété intellectuelle, c'est très compliqué là-bas. Je vous propose un est-ce que exercice de. avant de finir, oui, chez Dame, vous avez envie de dire quelque chose sur ce Ah non, sujet? moi je voulais dire quelque chose sur le sujet aussi, hein, Ah mais d'accord, vas-y. vas-y, excuse-moi. Je croyais que tu allais Non, passer à autre chose. non, mais justement, je vous propose un petit exercice de pensée. Et si demain, il y avait des IA partout, et imaginons que tout aille bien, et si demain, il n'y avait plus de propriété intellectuelle, est-ce que ce serait si grave? Ça s'appelle C'est la la question Chine. que je vous pose. Bah, est-ce que ce serait si grave? Non, parce que par exemple, dans le jeu vidéo, on peut pas copyrighter un gameplay. Il y a Super Mario qui sort, tu peux décider de copier-coller Super Mario, tu changes les sprites, tu changes la musique, changes de nom, mais tu as gardé le gameplay. Et c'est pas le jeu vidéo, c'est pas un secteur qui est mourant. Dans la science, tu prends quelque chose qui a existé, qui est public, et tu peux travailler dessus, tu peux travailler sur un théorème. Et dans le cinéma, on peut pas. Mais les deux sont vertueux, hein. C'est pas, George Lucas voulait faire un Flash Gordon, finalement, il a fait un Star Wars, tu vois. Donc, je suis pas sûr qu'il y a. Enfin, tu vois, cette idée de garder la propriété intellectuelle, elle est si importante. Et moi, j'ai tendance à dire, les gens qui s'accrochent à la propriété intellectuelle, ça fait pas forcément du bien. Mais c'est un avis personnel. Voilà. Ça veut dire que toi, t'es ok pour que demain, il y ait une équipe qui se monte, qui s'appelle Game of Thrones et qui fasse des trucs sur Twitch, en fait, du jeu de rôle, par exemple. Tu sais pourquoi? Parce que moi, j'ai confiance dans ma capacité à faire le meilleur Game of Thrones. Donc, j'ai pas de problème. Et Ok. s'ils sont meilleurs que moi, tu sais quoi? Je me pose et je regarde leur émission et je dis waouh, qu'est-ce qu'ils sont forts, et j'applaudis. Et c'est tout.
Et c'est tout. Il n'y aura pas de. Mais dites donc quand Ah même. non, mais moi je me suis fait baiser dans tous les sens et j'ai jamais poursuivi. Hein. Ah non, il n'y a pas de problème. Ok. Moi, j'ai juste un problème avec les gens qui se cassent le cul à faire quelque chose, à être des artistes, à faire des études à rallonge, à Ah ouais, c'est travailler chez ça. eux énormément et en fait, ils sont récompensés par ça, en fait, juste Mmh. par rien, par du vol, par énormément de choses négatives au final. Mmh. Enfin, moi, j'ai vra mon problème, il est surtout là, en fait. Après, j'ai pas d je sais pas quoi en penser du reste, mais c'est enfin, ouais, je sais pas, ça reste le travail de quelqu'un, en fait. Oui. Oui et Ah, c'est moi, et en plus je pense qu'aujourd'hui, si on veut voler ta propriété intellectuelle, je pense aux affaires Displate, par exemple, où les mecs, ils prenaient des travaux de petits graphistes sur Internet, et ils les mettaient sur les Displates. Mais en fait, tu peux rien faire. En vrai, le problème, c'est Ouais, que mais ça, si un gros veut typiquement, vous c'est baiser dégueulasse, aujourd'hui, vous quoi. n'êtes même pas protégé. Tu des gens qui essayent de vivre de leur passion, de faire un métier qui est difficile et on te le vole, en fait. Il y a des gens qui se ouais. font de la thune sur ton travail, en En fait. fait, ouais. Sachant qu'en Ce- France, ce- le statut d'artiste, il est déjà extrêmement précaire. Il y a très, très, très peu d'artistes qui s'en sortent Mmh. et c'est vraiment ultra, ultra précaire. C'est déjà Hmm. très difficile d'être un artiste. Moi, En fait, je sais pas si que des gens se fassent de l'oseille sur des trucs en ne récompensant pas l'auteur du truc qui leur permet de faire de l'argent, c'est un peu con quand même. Enfin, c'est du vol, hein. C'est juste ça. Si tout le monde est payé, moi, j'ai pas de problème. L'IA pour abattre des tâches rébarbatives ultra chiantes, j'ai zéro problème en fait. Allez-y. Tu vois, je suis pas en train de vous dire non, non, il faut pas utiliser d'intelligence artificielle. Il y a des gens qui adorent appuyer 200 000 fois sur le même bouton toute la journée. C'est génial, ils s'épanouissent. Non, ok, utilisons les intelligences artificielles pour tous les métiers de merde, pour tous les métiers pénibles, pour tous ces trucs-là. Ok. Mais là, ce qu'on est en train de faire alors après, c'est de l'expérimentation, on teste jusqu'où ça peut aller, etc. Mais je trouve que ça crée des précédents qui sont un peu chelous et un peu funestes pour certains corps de métier, c'est tout. je pense que si un pirate veut te pirater, tu te feras pirater. Et si quelqu'un veut te plagier, tu seras plagié. Et c'est très très rare. En fait, il y a Oui, que mais tu les. peux avoir des recours et là, ça voudrait dire que tu n'as aucun recours si tu te fais Alors, plagier ou si tu te fais voler, tu vois? le recours, À ce imaginons. moment-là. Donc, le recours, il doit être fait dans le même pays, par exemple. Imaginons. Et encore là, il y a une affaire qui s'est passée au Luxembourg, affreuse. Je ne vais pas vous en parler, mais vraiment, il y a une meuf qui s'est fait plagier et vraiment, elle s'est fait enfoncer terriblement. Mais bon, peu importe. Mais le problème, c'est que le recours est méga cher. C'est-à-dire, le recours coûte environ 20 000 euros s'il demande plagier. Donc, déjà, produit une œuvre qui vaut au moins 20 000 euros, c'est compliqué. Donc, la justice ne protège pas vraiment les plagiaires. Et si vous voulez, il y a un code d'honneur et il faut aussi penser aux consommateurs. C'est-à-dire, est-ce que vous consommeriez est-ce que, par exemple, les jeux vidéo qui se font plagier à fond, on les a vus, les Gameloft, tu sais, qui prennent un jeu vidéo, ils le coupent-collent, ils le mettent, ils font la même chose, ils changent les sprites. On les a vus, ces jeux vidéo-là. Parfois, tu te dis, alors je sais que par exemple, il y a beaucoup plus de gens qui ont joué à 2048 qu'à Trees, mais il y a des gens qui disent, moi, 2048, ça me fait chier d'y jouer parce que c'est un plagiat de Trees, tu vois, et de Tree, excusez-moi plutôt. Et après, il y a aussi une déontologie du consommateur, et le consommateur fera le choix. Il y a déjà des consommateurs qui disent, moi, je ne vais pas consommer avec l'IA, mais peut-être. Mais Voilà. les entreprises, elles feront pas ce choix. Si tu as le choix de payer moins cher, tu vas payer moins cher. Euh, je, en fait, Bah, qu'est-ce qu'on fait ma avec fa- Game of Thrones, par exemple? On va jamais payer, tu vois, quelqu'un qui fait tous les décors et non, pour plein de raisons. bah, nous, on le paye, le gars qui nous fait les décors, on le paye déjà, et on le paye le prix qui nous devise. Et en plus, après, voilà, c'est recyclé, donc enfin, ça fonctionne bien. Et s'il veut nous deviser plus, il nous devise plus, mais lui, il nous devise autant qu'il y passe, tu vois. Et donc, finalement, il gagne autant, il est content. Mais ça fait baisser le prix de ce que pourrait faire payer un artiste, tu vois, qui fait tous les décors, par exemple. Bah, non, parce qu'en fait, un artiste, un graphiste, tu vas le payer au temps passé, en gros. Donc, s'il y passe moins de temps, il fera peut-être plus de commandes, tu vois. Alors après, ça peut changer, mais nous, de toute façon, on lui paiera. En fait, moi, ce que je pense, c'est que de toute façon, ce ne sera pas le petit-neveu du directeur qui va le faire gratuitement. Tu vois, il faut quand même qu'il y ait un graphiste derrière qui ait des notions de DA, etc. Donc, forcément, il y aura une facture au bout du compte. Voilà. Voilà ce que je pense. Mais bon. La réflexion. Ouais. Je sais pas, moi j'ai un peu de mal avec ça, C'est pas honnêtement. le même problème qu'on avait vu quand toutes les plateformes, genre Fiverr et tous ces trucs-là, là, avec des gens qui baissaient le prix des prestats au minimum quand c'est arrivé, ça aussi c'était un scandale, tu vois.
Est-ce que c'est fini ça? Est-ce que maintenant on est OK pour les gens qui vendent des prestations graphiques à 5 euros Bah, ça se fait encore, mais enfin, moi je Sa- pense de toute façon Samo, qu'une on entreprise qui t'entend passe plus, par. mais t'es pas Ouais, on mute, hein, je l'entend sais plus, pas ouais. pourquoi. Ouais. Je sais pas pourquoi on t'entend plus, Euh, on dirait que ça vient de chez toi, hein. Moi, j'ai rien pendant changé. qu'ils cherchent à rétablir. Je pense aussi les entreprises qui utilisent Fiverr aujourd'hui, elles payeront pas une presta à 5000 euros demain, tu vois. Donc bon, voilà. Oui, mais en fait, à un moment donné, on accusait les gens qui se mettaient sur Fiverr de baisser justement le prix d'une presta, donc si on parle de graphisme, d'une presta de design de quelque chose, de logo par exemple, en disant que ça créait, enfin ça mettait dans la tête des gens qu'on pouvait avoir un logo décliné multi-support pour 5 balles et que c'était pas normal, tu vois. Et je sais que ça faisait beaucoup de bruit à l'époque, j'en entends plus trop parler aujourd'hui, alors est-ce que ça continue, est-ce que, tu vois, est-ce que peut-être les prix ont monté, je sais pas, en fait. Mais peut-être, mais en fait, moi j'ai dit des choses ce soir, mais ça se trouve, je suis complètement dans l'erreur. C'est-à-dire, peut-être que ça va être, il va y avoir un effondrement des artistes. Et j'ai même peur, en fait, qu'à un moment, en fait, les IA nous remplacent totalement. C'est-à-dire, j'ai fait un tweet rigolo dans lequel nos tweets seraient postés par des IA et seraient lus par des IA et on ferait autre chose entre temps, tu vois. Mais bon, tout ça, je clôt le sujet Moi, pour je ce pense soir. pas que ça Vas-y. remplacera totalement, mais par contre, ça va tirer tout ça vers le bas, quoi. Ça peut pas Non, remplacer pas totalement forcément. parce que quand tu as besoin de création pure, tu peux pas faire appel à ce type de création. Mais ça va Mais non, mais il y tirer a les du prix vers le mix. bas, ça va tirer... Oui, il y a du mix, mais tant mieux hein, s'il y en a qui arrivent à s'adapter et qui vont plus vite grâce aux IA et qui après arrivent à retoucher les... Tant mieux. Mais ça va pas être accessible Juste, pour tout le monde, ça. Ah, c'est bon, on t'entend, ça bon. ouais, Ouais. non, je voulais juste rajouter un truc. À un moment donné, il y a Daz qui parlait enfin, Daz ou Fib dit que c'était des tests. Aujourd'hui, on fait des tests un peu grandeur nature C'est sur ces plus des, outils ouais, des qui sont un expérimentations, peu ouais. Mais bah, ouais, cette expérimentation-là, moi, me pose problème parce que c'est fait en plein jour, on va dire, à la face de tout le monde. Je suis Et en fait, complètement ça d'accord. induit déjà des changements de comportement, Je suis des changements complètement de d'accord avec toi. mentalité. Et aujourd'hui, tu entends des gens qui te disent, mais pourquoi est-ce que j'irais payer un artiste? Pourquoi est-ce que j'irais payer un beatmaker? Pourquoi est-ce que Ouais, j'irais ça payer... a Et puis, toujours en fait, vécu. Hein. Tout le monde non, mais ça va, Non, mais oui, mais je veux dire, c'est du là, test, ça va c'est du test confirmer, en en fait. prod. Je suis d'accord. En fait, je suis d'accord avec Samora. C'est la technique des startups. C'est venez, on fait le truc en live et puis on réparera si jamais ça se pète la gueule. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec 130 millions de boîtes de trottinettes à la con dans les rues et des gens qui précarisent des livreurs de graille ou des conducteurs de voitures. Et effectivement, ça veut dire qu'il n'y a pas de questionnement éthique avant de lancer le truc, de se dire est-ce qu'on devrait le faire, est-ce qu'on devrait le donner accessible au public tout de suite, tu vois. Là, je suis plutôt Ouais. d'accord. Je suis plutôt d'accord avec ça. Alors, c'est l'heure de la reco. Ah Et ouais, on va comme ça, un là, peu- paf, sans un peu transition. repos Ah, la endormir. transition. Non, mais c'était un sujet un peu triste et on est fatigué en plus. Ok, moi c'est bon. Vous avez une reco? Oui, moi j'en ai une, mais j'attends. Oui, j'en ai allez-y. pas là. Elle réfléchit. Ouais, moi, j'en ai Ouais, pas. moi, je Ce sera réfléchis Dota. aussi. Ok, bon, bah moi j'en ai une. C'est un film qui s'appelle Down with the King, qui est un film avec comme acteur Freddie Gibbs, qui est un rappeur américain que moi j'apprécie particulièrement, et qui parle en fait d'un rappeur célèbre qui passe par un passage à vide, qui a un gros spleen créatif et qui décide de devenir fermier en fait dans je sais pas trop quel bled, mais une région campagnarde des États-Unis, et qui se pose tout plein de questions sur son art, sur la vie, etc. Et je trouvais ça super intéressant comme film, donc je vous le conseille, voilà, si vous voulez voir un petit peu un artiste réfléchir sur lui-même, sachant que franchement, Freddie Gibbs joue un autre, évidemment un rappeur fictif, mais bon, ça pourrait être l'histoire de sa life, ça serait exactement pareil. Voilà, il s'appelle Down with the King, et c'est très cool. Voilà. J'ai pas trop de. Je vous recommande pas Monkey Island parce que ça a été une petite déception. Si, il est bien. Je pourrais vous reco Cave of Cud qui va avoir une mise à jour jeudi. Mais en fait, je vais vous reco plutôt une série Netflix que j'aime, mais qui est très spéciale. C'est JoJo's Bizarre Adventure. Ah ouais, Encore j'adore. Ah, j'ai Tu l'avais déjà reco, je crois. Mais Ouais. j'ai oui, déjà reco. Et là, je reco la saison 6 Stone Ocean qui vient de C'est pas une sortir. série Netflix? Je Quoi pas encore regardé. Alors, il faut regarder la 3. Il faut commencer par la 3. Mais c'est une série Netflix? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
C'est sur Netflix? Mais La, c'est sur la, sur Netflix. Netflix? Stone Ocean est produite par Netflix, ouais, Ouais, effectivement. ouais. Alors, il faut pas commencer par la 1 parce que vous allez être très déçus. Par la 2 aussi. La 3, les premiers épisodes, il faut rentrer dans le délire. Et une fois qu'on est dans le délire, c'est excellent. Et sur Netflix, il n'y a pas tout. Il y a la 3, il y a la 4 et il y a la 6. Il y a Est-ce que un, tu un des trois. peux pitcher JoJo's pour quelqu'un comme moi qui n'a jamais regardé un épisode? Donne-moi envie de voir la série. Compliqué, hein. Alors, Allez, vas-y. Ouais, ça, c'est honnêtement, 30 quand secondes. Allez, hop. honnêtement, quand tu regardes ça, tu dis c'est turbo mongol. Voilà, ça n'a aucun intérêt, c'est Ok. moche, ça n'a voilà. Et à un moment, tu as le déclic. En fait, tu as le déclic et tu te dis ce que je suis en train de regarder, ça n'existe nulle part sur la Terre. Je suis en train de voir quelque chose d'unique et il y a que là que je le verrai. Et effectivement, quand tu lances un épisode, tu sais pas ce qui va se passer et c'est sans forcer. Et le mec, il y croit à 200% et c'est assez fou. Mais il faut rentrer dans le délire et c'est compliqué de rentrer dans le délire. Mais si Mais on veut rentrer par un épisode en particulier, est-ce que tu en conseilles un? la partie de poker, il y a une partie de poker dans la saison 3, je sais plus quel épisode c'est. En gros, ils jouent contre un joueur de poker et ils parient leur âme. Voilà. Et effectivement, ils perdent tout, ils perdent les âmes des uns des autres, tu vois. Et il reste plus qu'un dernier joueur à la fin, est-ce qu'il va gagner, tu vois, on sait pas. Et c'est très intense, c'est-à-dire tout se joue dans la tête des personnages et c'est très amusant. Voilà. Ok. Et bon, voilà. Ok. Ouais, bah ça me donne pas Moi, envie. j'ai Mais merci en tout cas. moi, j'ai une reco. Ouais. Ouais. Moi, je vous recommande Le Cabinet de Curiosité de Guillermo del Toro sur Netflix. C'est Qui bon. est, Je sais pas si je l'ai vu celui-là. Ouais, j'ai pas vu ça, encore, c'est bien? Je l'ai pas encore non plus, ouais. c'est une très très bonne anthologie d'horreur Ok. qui est avec à chaque fois des réalisateurs différents, des castings différents, des histoires différentes. Ah non, je l'ai Mais pas je trouve vu. que le soin apporté à la réalisation à chaque fois, tu as l'impression de voir des films, en fait, ça pourrait sortir au cinéma, en fait. Tu pourrais vraiment te mettre dans une salle et regarder ça. Ça donne des claques à une autre série d'anthologie comme American Horror Story qui, vraiment à côté, passe pour une série pour enfants. C'est vraiment gore, par contre. C'est vraiment gore et horrifique. Mais les idées sont nouvelles, ça réinvente aussi pas mal le genre. Et ça fait plaisir de voir ce genre de truc sur Netflix. Et à mon avis, ça aurait pas pu sortir ailleurs, surtout que sur Netflix, en fait. Donc je trouve ça vraiment bien à regarder. Ok, cool. Ok. Moi, je Mais, trouve assez inégal Del- Guillermo del Toro, du coup, je regarderai Del quand même. Toro, Je trouverai une petite c'est chance, pas lui mais, qui a fait Pinocchio là aussi? Oui, il fait Pinocchio, mais c'est pas lui qui réal, hein, Oh. il est showrunner du Cabinet Ah de oui, d'accord. Curiosité. Ok. Mais à chaque fois, c'est des réals et des scénaristes différents. Ok. Qui d'autre veut reco? Moi, je crois que j'ai rien regardé ni lu de spécial cette semaine. Mais par contre, j'ai découvert un truc qui m'a fait beaucoup rigoler. Donc, je vais le recommander, mais c'est complètement teubé et ça va rejoindre le sujet de l'intelligence artificielle dont j'ai pas pris la parole d'ailleurs tout à l'heure parce que j'étais un peu confuse dans mes pensées. J'écoutais plus ce que vous disiez. Moi, ma recommandation de la semaine, c'est un filtre TikTok qui s'appelle AI Manga Ah bah oui, bien Shikira. sûr. Ah oui. Ah oui, Bon, oui. attends, regarde, je vais faire un Effectivement. effet dramatique. Voilà, ça y est, je marconne. Parce que c'est très drôle. En fait, c'est un filtre TikTok donc, qui, en gros, tu te prends en photo avec ton portable et ça te fait ta version de toi comme si c'était dessiné un peu comme dans un manga, tu vois. Mais en fait, ce qui est très drôle avec ce filtre, c'est que tu peux l'utiliser sur les animaux, bien sûr, qui va donner des chats style manga, par exemple. Tu peux l'utiliser sur une voiture, donc ça va lisser parfaitement les carrosseries. Tu as l'impression de lire un manga qui met en scène ta voiture. Mais tu peux aussi l'utiliser, par exemple, si tu mets une tasse devant un clavier et que tu prends une photo de ça et que tu le mets sur l'application, ça va essayer de dessiner quelque chose d'humanoïde avec ce que tu prends en photo. Et c'est là que le filtre devient très rigolo. C'est que en fait, tu peux faire n'importe quoi, tu peux prendre n'importe quoi en photo. Ça va essayer de caler un personnage ou un truc vivant dans ce que tu es en train de photographier. Donc, il y a plein de gens qui s'amusent à faire les politiques de cette façon-là. Et il y a plein de gens qui font des sculptures chez eux, qui prennent en photo les trucs les plus absurdes possibles pour voir quel genre de choses sont transformées. Et il y a des choses très drôles, comme par exemple la manette PS5 qui a cette bande noire qui est recourbée, tu vois, en bas de la manette. Par exemple, j'ai vu un truc là-dessus, ça dessine quelqu'un qui est en fait cambré comme ça, en train de se faire. Enfin, tu sais pas trop, quoi, tu vois. Donc en fait, pour toutes les utilisations dérivées que ce filtre peut générer, c'est ma recommandation de la semaine. Amusez-vous avec ça, c'est super drôle. Oui, et même il y en a qui dessinent juste des bonhommes bâtons.
Et ça fait des Hein? dessins, quoi. Il y en a qui dessinent Moi, juste des j'ai vu bonhommes des, bâtons et j'ai ça fait des dessins Oui, complexes, oui, quoi. j'ai Par vu contre, des c'est sur femmes TikTok, qui c'est ça? mettent, c'est sur j'ai vu TikTok. C'est Ouais. sur ouais, TikTok, ouais. j'ai mis des femmes qui mettent 2 poils à frire là, tu vois, et Oui. laissent dessiner ensuite pour avoir une énorme poitrine. Mais j'ai C'était vu une fille qui avait mis des bols comme Alors, ça. des un, balles, voilà, un coup, Et c'était ça et marche il est assez et ça fait controversé, effectivement. il est Hein? controversé ce film parce qu'il Oui. blanchit Ouais. toutes les peaux aussi. Ah oui. Ah, Mm. ouais, c'est Ah ouais? Ouais. c'est des meufs manga quoi. Hmm. Il y a pas, Mais ouais, après, voilà, il y a pas de noir dans les mangas. Ça ah, il y en a n'existe pas pas. Bah, beaucoup. il y a un vrai sujet là-dessus. Il y avait des débats là-dessus sur la représentation des différents morphologies, typologies de gens dans les mangas. Et c'est vrai qu'il y a des personnages manga noirs, mais assez peu. Et bah, dans Jojo, je trouve qu'il y a un panel assez large. Ah oui, il y a tout. Ah Ouais. ouais? Ah bah Je c'est trouve, ouais. Ah bah dans Jojo's Bizarre, la saison 3, il y a un Français qui s'appelle Jean-Pierre Polnareff. Il y a un Japonais, un Américain, il y a un Égyptien. Et voilà. Et puis oui, enfin, voilà. Et le seul truc, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. Voilà. Mais la saison Ah, 6, ça. c'est dans une prison pour femmes. Donc là, il y a beaucoup de femmes. Mais bon, voilà. Donc voilà. Bah merci. J'ai tué l'ambiance. Non, c'est très bien. Alors, il reste la Et reco Wish, de... il reste Wish chez moi. Moi, j'ai absolument pas de reco. T'en as pas? Ou alors je Ok. fais un truc comme la semaine dernière, faites des cadeaux utiles pour Noël. Voilà, j'avais dit seconde main la semaine Et dernière. seconde C'est main, bien ouais, la c'est seconde cool, main. c'est vrai. Avant-hier, pour un anniversaire, j'ai offert une multiprise en me disant je connais pas suffisamment cette personne pour lui offrir quelque chose qui va lui plaire. Je vais lui offrir quelque chose de moins utile. Je sais qu'il s'en Ah, servira. ah oui, ok. Donc voilà. Ah, ça, Ah oui. ok. Non, mais Une à belle part- multiprise quand même ou Elle vraiment un était très premier prix belle, casse-tête? Est-ce que Ah, très tu d'accord. l'as belle. Non, customisée? Est-ce que magnifique tu- multiprise qui était noir et argent, très très belle. non, mais oui, Ah d'accord, ok, quand même. persuade-nous de jouer à Dota. Donne-nous l'argument Ça pour jouer fait à très Dota. longtemps que j'ai pas joué à Dota, mais oui, jouer à Dota. En ce moment, je suis sur Go, toujours, mais oui. D'accord. Et du coup, moi, ma reco, c'était un podcast. J'écoute beaucoup de podcasts qui s'appelle Oyez Oyez et qui est sur Spotify, je crois, il me semble. Mhm. Et c'est un podcast de vulgarisation histoire qui est super, super drôle, qui est écrit par Manon Bril. Et je sais plus qui Ah, d'autre. Et c'est vraiment super intéressant. Ça revisite un peu les clichés qu'on peut avoir sur différentes périodes historiques. Et c'est très cool. Voilà. j'irai Ok. écouter ça, tiens. Ça s'appelle comment? Oyez Oyez. Oyez. Oyez, Et le oyez. premier Oyez, c'est avec à l'anglaise, quoi. Oyez et Oyez. Oh Ça joue yeah, sur les oh deux. yeah. Ah, oh yeah, oh yeah. Ouais, Oh voilà, yeah, c'est oh ça, yeah. exactement. C'est ça. C'est pas ça avec Alex Ramirez, non? Ou je sais Ah bah plus ça qui. doit être Je sais ça, plus ouais. qui là. Je me rappelais plus du deuxième, mais Ouais, Manon Bril, voilà. Ah bah merci Daisuko, Manon Bril et Alex Ramirez. il a mis le lien. Si j'ai une Voilà, dernière Marocco. recommandation. Ah. Dernière recommandation, ne perdez pas votre temps en jouant au dernier Pokémon. Ah oui. Il est C'est pas un bien. scandale. C'est absolument Il scandaleux. s'est fait tabasser quand même. Hein. Il y a des gens Bon, qui disent que c'est le meilleur, c'est fou Bah, ça. oui, il y a des gens qui aiment. Il y a c'est vendu à 12 millions. Il se fait tabasser, mais c'est vendu à 12 millions d'exemplaires. Donc, Enfin, moi, j'avais vu les critiques par rapport à l'aspect graphique qui apparemment était scandaleux, mais. c'est au-delà du scandale. C'est un jeu en pré-alpha. C'est un jeu en préalpha qu'ils ont sorti d'accord. comme ça. Oui, c'est ça. Ouais. Ça, Mais du coup, c'est dû à quoi en fait ils ont fait trop de crunch et ils ont ils voulu ont eu sortir un an le et jeu. demi pour le faire au lieu d'avoir 3 ans et demi, tout Ouais. simplement. Parce qu'il faut que tout soit synchronisé avec l'animé, avec les goodies, avec les trucs, les machins. Ah bah Gros oui. coup de pression, et puis voilà quoi. Donc, Et il y a Oui, pas mais assez de pour gens les sur tous équipes, les ça Game doit être Freak. terrible. Il y a- c'est terrible. Ouais. Le jeu a un game system qui fait que les fans, ils disent bah oui, si c'est quand même bien, regardez, il y a des Pokémon. Oui, bah putain, heureusement. Mais Moi, j'ai une pensée quand même Tiens. pour les équipes qui ont bossé dessus et qui C'est- voulaient c'est sûrement un pas que ça scandale. sorte dans cet état-là et c'est quand même sorti. Ouais. Quoi. Bah après, ils vont l'améliorer, non? Enfin, ils vont le. Ils vont faire un Ah non, patch ils de vont 20 rapprocher la mégas. fin Ouais. l'année prochaine. Voilà. Mais du coup, ça me fait penser à une reco en fait, du coup, de parler de ça. Ah, Il y a le jeu Puppy Cross, si vous aimez les Picross, qui est sorti sur Switch. Voilà, et qui doit coûter 5 € à peu près. Ok. Donc si vous aimez les Picross, c'est très chouette. Et je dis pas Ouais, ça parce que c'est ma meilleure amie qui l'a créé, mais Ah, ah. Ah, c'est. Ah, d'accord. non, il est ok. aussi sur Steam d'ailleurs. Il est aussi sur Steam. Mais très très chouette jeu. Tu peux après, tu as un jardin, tu peux collectionner les chiens et les chats. Il y a un DLC avec des chats. Tu peux mettre des chiens dans ton jardin et tout ça avec plein d'accessoires et c'est hyper chouette, c'est hyper mignon. Par contre, moi, je vais terminer avec une question peut-être aux gens du jeu vidéo qui sont dans cette émission et dans le chat.
C'est quand que la PlayStation 5 est utile comme console? Ouh, sujet clivant. Oh là là. Que là, j'ai une PS5 depuis la sortie, là, Day One, et franchement, je trouve, Bah, ça dépend, tu as aussi j'ai un l'impression gros PC. ouais, aussi. Bah, si tu as un gros PC, la PS5 est pas si utile que ça, hein, c'est sûr. Ouais, franchement, j'ai l'impression que c'est un radiateur, Ah bah, à 500 boules, Bah, c'est franchement, déjà ouais, bien. ouais. Les jeux Non, tournent moi super bien j'adore. dessus, Ouais, ils voilà. sont tous super bien optimisés, mais si tu as déjà une bête de guerre en PC, bah, il y a très peu d'exclus, c'est sûr, hein. ouais. Faut mieux avoir une Oh, bah, Xbox. Après, moi Bah, j'adore le Game j'adore Pass, la ouais. PlayStation, hein. Ah, moi Ouais, aussi, pourquoi? hein. Du coup, c'est un beau calporte, non? Parce que du Ah coup, non, moi j'y joue très très souvent, hein. Ah, moi, j'y Franchement, joue je- pas mal. D'accord. sur PS5. Ah, il y a des jeux alors. Bah oui, bien sûr. Bah, tu vois, Samora, il y a des jeux. Alors. Il Bah, je sais y a pas, quel Bah, autre je God sais of pas, War moi, j'ai par l'impression exemple de jouer. récemment. Ah oui, God of War, c'est vrai, God of tiens. War, je trouve que bah, pour moi, God of War ou Horizon, c'est les mêmes jeux que sur. Ils ressemblent très pour trait aux jeux qu'on avait sur la Play 4, tu vois. C'est exactement les mêmes styles de jeu, le gameplay est pareil, l'histoire Et peut-être ouais. avance, mais du coup, est-ce que ça vaut le coup d'acheter une nouvelle console? Tandis que le C'est Game juste ça. Pass, il t'offre tous ces jeux tous les jours. Bah non, God of War Et c'est ouais. une exclue. Eh oui. Oui, je sais, mais on n'a pas God of War. Mais on a tout le reste. Mais on a Valhalla. Ouais, alors. Pas Mais trop par contre, Ah, il y a comparable, mais les, bon, les c'est PlayStation nordique, quoi. Plus Premium là qui sont comme le Game Pass maintenant, de toute façon, hein. Donc bon, t'as un peu la même Ah chose, oui, c'est même si vrai. t'as pas de gros PC. Hmm. Mais on peut y jouer sur PC, c'est ça? Au PlayStation Plus Premium, je sais pas du tout. Non, ça c'est avec le PS Now, je crois, le Ah PC. putain, ouais, moi j'ai rien compris alors. Faudrait que je Ouais, regarde je ça. sais pas trop comment ça marche non plus. Ouais. Il Mais est après, oui. 22h. Oui, vas-y. Ah, non, mais vas-y. Comment tu l'as coupé? Bah attends, laisse-la parler, ça va pas, non? Non, mais j'ai une alarme, c'est pour ça. Ah, ok. Une alarme interne. Bah alors vas-y maintenant. Vas-y. Quoi? Non, mais vas-y. j'allais juste, Samura, effectivement, confirmer ce que tu dis. Oui, Gran Turismo 7, c'est la même chose que le 6 avec plus de voitures et plus beau. Oui, évidemment, le Demon's Souls, bah oui, c'est le remake de celui sorti il y a longtemps et c'est que un From Software de plus. Bien sûr, le jeu vidéo se renouvelle pas non plus tous les 2 mois. Mais bon, après, c'est une question d'optimisation, de confort de jeu. Mais encore une fois, ça dépend ce que tu as d'autres comme plateforme chez toi. Voilà, c'est tout. Ouais, juste ouais. ça. Et merci pour ça. Revente à PS5 du coup, c'est ça que ça veut dire. Ouais, c'est Ouais, ce que, t'en c'est as ce que une je vais faire Bah, du coup. Ah bon? Ah oui, il en a une. Ouais, Ah, il mais disait, il en a c'est une trop et il y bien, joue la pas. PlayStation, oh là là. Ouais, non, mais je vais la revendre, Mais je non. pense. Ok. Moi, je joue que PC, donc j'ai pas ce Ouais, problème. pareil. On l'émule, la PS5. Non, c'est pas vrai. Ouais, à mon avis, ça va compliquer de l'émuler. Ouais, ça va être un peu compliqué. Mais on a le droit d'y croire. On a fini, fibré, fatigué, c'est ça? Non, tout le monde est fatigué. Eh bien, on va finir le stream du coup, c'est ok pour vous? Oui. Yes. Tu as Merci. 2000 Oui. personnes dans tes mains, il va falloir raider Bien sûr. quelqu'un de sympathique. Hein. Ah oui, attends, bah dites-moi qui est en train de faire On du peut raider stream, Jean attends. Massier, par exemple. Bah, après, là, il est... je connais pas du tout Jean Massier, attends. Il y a Ultia, il y Ouais, a... voilà, plutôt quelqu'un que je Il y a connais. DFG, il y a De Rive. Et bah peut-être Ultia, ça, c'est cool ça, attendez. Ouais, vas-y. Voilà, il y a Daniel Raz, Oui, voilà, on va faire ça, Kobe, très bien. On va vous envoyer chez Pensée. Ultia. Très bien. Mais en tout cas, c'était un plaisir ce stream du dimanche soir avec vous. Et avec vous, tous ceux qui avaient regardé. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était chouette. Je prépare le raid. Et puis on va tous se souhaiter une bonne soirée. Si peut-être vous pouvez dire si vous avez des annonces à faire ou alors des streams à annoncer ou des... Ouais, vous pouvez moi, peut-être en profiter. je peux discuter avec tous les gens du chat. Venez me chercher, comme disait Emmanuel Macron. J'ai des trucs à dire sur l'IA et voilà, je vous mets un par un, j'ai pas de problème avec ça. Et petite annonce, je vais prendre mon vélo, donc si vous voulez en plus me poursuivre dans la rue, vous pouvez le faire parce que je pars dans Paris, il fait froid et j'ai hâte là. Voilà. Très bien, ok, très bien. Moi, petite annonce, bientôt normalement des streams IRL voilà, en Guadeloupe pour faire sympa, découvrir Cool. des musées, des lieux historiques, etc. Des plages. aussi, Excusez-moi, des je endroits suis en train de intéressants. tomber malade, il faut que je vous laisse. Oula, bon bah Fibre, bonne nuit. Allez, je vous Et fais plein de bisous. bisous. Je suis en train Bisous. de... Pas Vas-y. d'actu, Je vais pas mourir, d'actu fibre. Salut. Bisous. Ok, donc stream IRL, très bien, Voilà, stream IRL bientôt. super. Pauvre Fibre qui est tout malade. Bah ouais, c'est clair. Ouais. Bon Bon, bah, c'est fibre, hein.
Et Moi, vous, je vais essayer de reprendre les streams aussi. Là, je commence à avoir un peu plus de temps, donc je vais peut-être m'y remettre pour le coup. les streams Oui. make-up ou Sculpture, ouais. cool? Sculpture, ah ouais. Ouais. Ah, C'est Ultia super. vient d'arrêter son stream, alors raid pas. Ah oui, je viens de voir. Chez Merde. qui on peut envoyer? Bah, peut-être tiens, j'ai Mais il y a jamais deux fait de... rives. Non, mais il y a... Envoie de chez rives, deux je le rives, fais il a- souvent. Là, je vais faire... Amine, attends. il a que 122 000 personnes, ça lui ferait du bien d'avoir. Sinon, il y a Canard Euh, PC, je crois. Canard Ah, il y a Canard PC? PC, Ah ouais. bah vas-y. Canard Ouais. PC, ils font le Allez. tribunal des bureaux, là, tu sais. Ah, Ah, c'est ah oui, Agbook qui top. fait le tribunal Ok, des bureaux, vas-y, allez, je vais let's faire go. Ça très drôle comme truc, mais bon, après. Très bien, on va faire ça. Et bah top. Et Dame Dame, tu veux dire le prochain stream ou... Eh bien moi, bah oui, dès demain, bah moi là je suis dans un arc Lego là en ce moment, donc je vais terminer cette petite mobilette voilà de 1000 cm3. Et puis moi de toute façon là je vais streamer je pense que 3 jours cette semaine puisque je pars quelques jours sur Paris là en fin de semaine pour mon anniversaire, donc c'est Oh, cool. Sagittaire, c'est les meilleurs. Tout à fait, exact. Toi aussi? Oui. Ah ok. Ouais, moi c'était cette semaine. Ah bah bon anniversaire. Merci. Eh oui. Merci. C'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de te le dire en, Bah ouais. en vidéo. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bon anniversaire, Lydia. Merci. Oui, bon anniversaire Lydia, c'est Merci vrai, beaucoup, pardon. merci. Et quant à moi, ce sera mardi 16h le prochain stream, voilà. Donc je vous donne rendez-vous comme d'habitude. Ah oui, le prochain stream, pardon, j'ai pas dit, c'est demain, moi, si je suis vivant, là, après les gens de l'IA qui vont venir me courser dans la rue, là. Demain après, C'est aussi pour ça que j'ai pas trop parlé sur ce sujet. C'est que en fait, je sais qu'il faut vachement modérer les propos que t'as parce que t'as vraiment des gens qui sont au taquet là-dessus. C'est comme sur les bitcoins et Oui. tout. Moi, je fais Oui, gaffe. mais moi, je suis sur Twitter toute la journée, donc j'ai une très grande tolérance au Matrixé, tu vois. C'est vrai que toi, tu Venez, balances les termes. venez. Y a pas de Venez problème. me chercher. Venez me chercher. Merci au message de bon anniversaire, merci beaucoup. Eh bien, je fais le raid et puis je vous souhaite à tous une bonne soirée et à Carrément. très bientôt. Ciao. Let's go, Des bisous. le raid est lancé, salut. Ciao.